Chaque fois que je confesse mes sentiments à la plus belle fille de l'école, elle m'envoie toujours des enveloppes rouges. La première fois, c'était le 520. La deuxième fois, c'était le 1314. La troisième fois est 5 201 314. Puis elle me rejette glacialement en tant que petite amie. Je pensais qu'elle se débarrassait de moi avec de l'argent, moi, le soupirant obséquieux. Jusqu'à ce qu'un jour je tombe sur son téléphone. Je découvre qu'elle a caché des photos volées dans son téléphone. Mes 9990 photos. Avec pour surnom cher Marie. Il s'avère que la plus belle fille de l'école est tombée amoureuse de moi au premier regard. Mais elle profitait en secret du processus de ma cour. Et après avoir découvert la vérité, le processus de ma cour, j'ai composé un numéro. Maman, papa. J'ai accepté d'étudier à l'étranger. La personne que j'aime m'aime aussi. À ce moment-là, je ne me suis pas senti heureux. Au contraire, je me suis senti en colère et impuissant. Pendant ces 2 dernières années, j'ai fait tout cela pour être avec elle. J'ai renoncé à toute ma fierté. Face au sarcasme et moqueries de nombreux camarades. Je lui apportais le petit déjeuner tous les jours. Je me présentais toujours en premier pour lui tendre un parapluie. Un cœur sincère ne reçoit aucune réponse. Je pleure en secret de nombreuses nuits. Le lendemain, je reprends courage et la poursuis. Même pour rester à ses côtés. Même la difficile place d'échange étudiant. J'ai failli abandonner. La conversation dans la pièce n'était pas encore terminée. La voix de Suyuru s'est fait entendre. Il m'aime. Il ne s'en ira pas. J'attends sa prochaine déclaration. Je lui dirai oui. C'est d'un air détaché et léger. Un baiser de retour, ayant l'assurance de la victoire. J'ai même ri doucement en entendant cela. La prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Maintenant, je veux juste partir. De son monde. Disparaître complètement. Au moment où j'ouvre la porte. Les discussions dans la salle se sont arrêtées net. Tout le monde s'est tourné en silence. Et a commencé à parler d'autre chose. Comme s'il ne m'avait pas vu. Suyuru a aussi pris un verre et a rejoint le jeu à la table. Avec un air froid et indifférent. Elle n'a même pas levé les paupières. Je lui ai jeté un coup d'œil. Je ne peux m'empêcher d'admirer son talent. Face à l'indifférence de toute la salle. Je ne me sens pas du tout déçu. Je suis allé m'asseoir dans un coin, perdu dans mes pensées. Pendant plus d'1 heure qui a suivi. Tout le monde était en train de bavarder animément. Mais moi, je restais assis là, à faire défiler mon téléphone. Comme un homme invisible. D'habitude, dès que Suyuru apparaissait, je cherchais toujours une occasion de m'approcher d'elle. Je trouvais toutes sortes de sujets pour attirer son attention. Même pour cette fête d'anniversaire. C'est moi qui l'ai harcelée pendant longtemps. J'ai aussi demandé à beaucoup de gens de plaider ma cause. Elle m'a invité. En théorie, les choses difficiles à obtenir devraient être plus appréciées. Mais en voyant mon attitude détachée, on aurait dit que je ne prenais même pas son anniversaire au sérieux. Cela différait de mon attitude froide habituelle. Cela a finalement poussé Suyuru à ne plus maintenir son indifférence. Elle m'a regardé plusieurs fois. Après avoir chanté la chanson d'anniversaire, j'ai coupé le gâteau. Très vite, nous sommes arrivés à la partie des cadeaux. J'ai attendu que tout le monde ait offert ses cadeaux. Avant de me lever lentement, j'ai sorti un calendrier de mon sac et l'étendu. Tout le monde présent m'a regardé avec étonnement. Parce que ce calendrier n'est pas plus grand qu'une paume. Il n'a au total que 30 pages. Il a l'air très misérable. Je ne me soucie pas des expressions des autres. Je me suis seulement tourné vers Suyuru et j'ai dit doucement. Suyuru, à partir d'aujourd'hui, tu déchires une page chaque jour. Quand tu arriveras à la dernière page, il y aura une surprise. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Un cadeau d'anniversaire en retard. En entendant cela, ces quelques colocataires ont immédiatement éclaté de rire. C'est la 100e déclaration, n'est-ce pas? Tu as vraiment de la détermination. Ça fait déjà 2 ans. Et tu continues à persister. Tu aimes vraiment Suyuru, hein? Influencé par ces quelques mots, Suyuru a également supposé naturellement que c'était un calendrier de compte à rebours pour la 100e déclaration. Les coins de ses lèvres se courbent légèrement. Mais rapidement, cela a été réprimé. Elle est devenue impassible. J'ai seulement dit auparavant que si tu te déclares 100 fois, je réfléchirai. Mais je n'ai jamais dit que je te répondrai positivement. Je sais qu'ils veulent tous changer de sujet. Au moment où je déchirais la dernière page, ce n'était pas le jour où je voulais me déclarer, mais le jour où je disparaissais complètement de son monde. Je n'ai pas expliqué, j'ai juste ri doucement. Suyuru, je t'ai poursuivi si longtemps sans te toucher. J'aimerais vraiment savoir. À quoi ressemble ton type idéal? Ma question a plongé la pièce dans le silence. Tout le monde lui a lancé des regards énigmatiques. Suyuru me regarda fixement, silencieuse pendant quelques secondes. Elle ouvrit doucement la bouche. Mon type idéal. À peine avait-elle commencé à parler. La porte fermée a été poussée. Cela a instantanément attiré l'attention de tout le monde. Sous les yeux de tous, Chu Musheng est apparu en tenant une boîte magnifiquement emballée. Il lui a offert un sourire chaleureux à Suyuru. Joyeux anniversaire, Yuru. Le regard de Suyuru a également suivi. Cette bénédiction est tombée sur Chu Musheng. Elle a levé son doigt et a doucement tapoté la table. Elle a repris la conversation interrompue. Mon type idéal. Bien sûr, c'est quelqu'un de joyeux. Le type de beau gosse propre et charmant du voisinage. En entrant, j'ai entendu des paroles si ambiguës. Le visage de Chu Musheng est rapidement devenu rouge. Il s'est approché d'elle avec un grand sourire. Il lui a tendu le cadeau soigneusement préparé. Il l'a encouragé à l'ouvrir sur place. En un instant, l'attention a rapidement été détournée. Plus personne n'a parlé de ce sujet. Regardant les 2 personnes entourées par la foule, je n'ai également montré aucune blessure. Au contraire,
Je suis retourné à ma place avec un air détaché. Toute la soirée. Peu importe où allait Yuru. Chu Musheng était toujours à ses côtés. Les deux personnes riaient et discutaient. Ils se protégeaient mutuellement de l'alcool. Ils partageaient le même morceau de gâteau. Je les regardais tranquillement dans leur intimité. De nombreux souvenirs traversaient mon esprit. Bien que Suyuru soit la plus belle fille de l'école de Qingda, elle a de nombreux prétendants. Mais elle a toujours gardé ses distances avec les garçons. Et la seule exception, c'est Chu Musheng, son amie d'enfance. Elle l'aiderait à remettre en place sa frange ébouriffée. Elle l'accompagnait en cours et après les cours. Elle lui apportait de l'eau pendant les pauses des matchs de basket. Ses attentions, à mes yeux, étaient autant d'épines plantées dans mon cœur. Mais ce n'est que le jour où j'ai découvert la vérité, que j'ai su. Bien que Suyuru et Chu Musheng soient amis d'enfance. Avant cela, ils n'étaient pas proches. Chu Musheng la suivait toute la journée. Mais elle ne s'occupait jamais de lui. Jusqu'à mon apparition. C'est alors qu'elle a commencé à le faire intentionnellement. Il se montre délibérément très proche de Chu Musheng devant moi. C'est juste pour me rendre jaloux. Pour me donner encore plus de motivation à la poursuivre. Donc, en revoyant Suyuru, elle joue une telle scène devant moi. Je ne peux que trouver cela ironique. Je pose mon verre. Je me lève et vais aux toilettes. Je me mouille le visage avec de l'eau. Je me sens un peu plus lucide. Je sors un mouchoir de mon sac et m'essuie les gouttes d'eau sur le visage. Ma vue est obstruée. Je ne remarque pas qu'une personne est soudainement à mes côtés. Jusqu'à ce que j'entende la voix sarcastique de Chu Musheng. C'est alors que je réalise qu'il y a quelque chose qui cloche. Zhang Yaoshan. Tu poursuis Suyuru depuis tant d'années. Elle ne t'a jamais répondu. Et tu oses encore te présenter à son anniversaire avec un tel aplomb. Je te le demande, s'il te plaît. Elle ne t'aime pas du tout. Peux-tu avoir un peu de bon sens? Une chose bon marché qui se rabaisse. Chu Musheng a l'air d'un homme bien élevé. Mais quand il parle, c'est si vulgaire. Je n'ai montré aucun signe de mécontentement à cause de ses paroles. Je l'ai simplement regardé d'un air indifférent. As-tu fini de parler? Chu Musheng ne s'attendait pas à une réaction si neutre de ma part. Il était un peu déconcerté. Mais il ne voulait pas montrer de faiblesse. Il me lança un regard furieux. Bien sûr que non. Sais-tu ce que l'école dit de toi? Le soupirant obséquieux qui a avoué 99 fois. Tu es tout de même un étudiant. Tu ne veux vraiment pas garder un peu de dignité? Tout le monde peut voir que Suyuru m'aime. Pourquoi ne peux-tu pas ouvrir les yeux de ton chien et voir? En voyant son attitude prête à frapper, je n'ai toujours montré aucune réaction. J'ai simplement détourné mon regard de lui vers derrière lui pour le prévenir. Avant de t'énerver. Pourquoi ne pas d'abord regarder derrière toi? Chu Musheng suivit mon regard. Il se retourna, le visage plein d'incompréhension. Il aperçut immédiatement Suyuru dehors. Elle semblait avoir attendu à la porte depuis longtemps. Elle a probablement été témoin de la scène précédente. À cette pensée, Chu Musheng a immédiatement ressenti de l'angoisse. Son visage est rapidement redevenu celui d'un jeune homme bien élevé. On ne voyait plus du tout d'arrogance. Il s'est précipité à ses côtés. Il a pris sa main. Il s'est mis à expliquer sans cesse, avec inquiétude. Suyuru, ce n'est pas comme tu l'as vu. Shen, c'est Zhang Yaoshan. C'est lui qui m'a insulté en premier. Mais Suyuru semblait ne pas s'en soucier du tout. Bien qu'elle ait clairement été témoin des insultes de Chu Musheng. Elle a fait comme si elle n'avait rien vu. Elle a levé les yeux et m'a jeté un coup d'œil. Puis elle s'est retournée et a pris la main de Chu Musheng d'un ton extrêmement doux. Je te crois. Rentrons. Après avoir dit cela, elle a pris sa main. Elle s'est retournée et est retournée dans la loge. Chu Musheng ne s'attendait pas à ce qu'elle ait cette attitude. Elle semblait ne pas du tout se soucier qu'il m'ait insulté. Cela lui a immédiatement donné confiance. Il s'est retourné avec un air satisfait. Il a affiché une expression pleine de moquerie, se moquant de mon manque de mesure. Je baissais la tête et descendais les escaliers. Le couloir était très silencieux. Il n'y avait que le bruit de mes pas. Dans l'obscurité totale. Des événements récents ont traversé mon esprit. J'ai laissé échapper un ricanement. Quand elle a pris la main de Chu Musheng. Son regard s'est pourtant posé sur moi de manière éclatante. Elle continuait à parler avec prévenance de Chu Musheng. Il faut dire que son talent d'actrice est indéniable. C'était vraiment captivant. Si je ne savais pas ce qu'elle cachait, peut-être que j'aurais vraiment été dupé. Je serais triste pendant longtemps. Des choses comme ce soir. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Au cours de ces années, pour la poursuivre, j'ai mis de côté toute ma fierté et ma réserve. Peu importe les sarcasmes des autres. Même quand ils m'insultaient devant moi. Je n'y ai jamais prêté attention. Je voulais juste me concentrer sur moi-même. Réaliser ce que j'avais en tête. Ne pas vouloir avoir de regrets. C'est pourquoi j'ai insisté pour avouer mes sentiments 99 fois. La personne que j'aime depuis 2 ans. Parce qu'elle apprécie ma poursuite. Elle ignore ces rumeurs et insultes. La douleur que cela m'apporte est bien plus profonde que 1000 insultes. En ce moment, il pleut à verse dehors. Les taxis sont presque tous arrêtés. Un groupe de personnes est bloqué devant le bar. Suyuru a appelé le chauffeur de la maison, en disant qu'elle allait ramener Chu Musheng chez lui. Chu Musheng a immédiatement affiché une expression satisfaite. Il m'a lancé un regard oblique. Son ton était extrêmement délibéré. Il est si tard. Tout le monde est parti. Il ne reste que Zhang Yaoshan ici à attendre un taxi. Ce n'est pas bien. Suyuru a pris le parapluie que le chauffeur lui a tendu. Sa voix était douce. Sa voix était éclatante. Il a des jambes. Après avoir dit cela, elle ne regarde même pas mon expression. Elle est montée dans la voiture avec Chu Musheng. Je regardais la voiture de sport s'éloigner dans la pluie. Je ne m'en souciais pas. Je continuais à appeler un taxi sur l'application. J'ai attendu plus de 2 heures dans le vent froid.
La pluie commence à faiblir. Enfin, un chauffeur accepte une course. Quand je suis rentré chez moi, il était déjà 2 heures du matin. J'ai essuyé les gouttes de pluie sur mon manteau. Je me suis dirigé lentement vers la porte de ma chambre pour entrer le code. Je venais juste d'ouvrir la porte. Suyuro est sorti avec un visage froid. Ses yeux étaient dépourvus de chaleur. Rentre plutôt à l'avenir. Le bruit de la porte était trop fort. Cela a perturbé mon repos. Je regardais ses vêtements qu'elle n'avait pas encore changés. Je compris quelque chose. J'ai répondu distraitement par un Je me suis retourné et suis entré directement dans la chambre. J'ai allumé la lumière et fermé la porte. Quand j'ai fini de changer de chaussures, un bruit sourd a retenti à l'extérieur de la porte. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai enlevé mes vêtements mouillés et allumé la climatisation. Je me suis allongé sur le canapé, enveloppé dans une couverture. Cet ensemble GY symbole marque déposée. Je l'ai acheté il y a 6 mois à quelqu'un. J'ai entendu dire que Suyuro avait déménagé de son dortoir. Je l'ai acheté spécialement pour la séduire. J'ai aussi déménagé pour devenir son voisin. Petit déjeuner livré le matin. Dire bonne nuit le soir. Créer toutes sortes de rencontres chaque jour. Juste pour l'impressionner. Mais peu importe combien il s'inquiète pour elle. Elle l'ignore complètement. Elle répond rarement. Mais jusqu'à ce que je découvre son secret. Je viens de réaliser qu'elle faisait semblant de ne pas s'en soucier. Comme ce soir. Elle est clairement rentrée chez elle depuis longtemps. Elle n'a même pas changé de vêtements. Elle s'inquiétait juste pour ma sécurité. C'est pourquoi elle n'a pas dormi. Mais dès qu'elle me voit, elle commence à dire des choses sans importance. Son retour est un jeu de cœur désaccordé. J'en ai déjà assez vu. Je ne veux plus jouer ce jeu avec elle. Ouvrir l'application immobilière. Mettre les informations de la maison en ligne. Puisque j'ai décidé de partir, je vais couper les ponts proprement. Le lendemain matin, l'agent immobilier vient inspecter la maison. Je me lève encore un peu confus pour ouvrir la porte. J'ai présenté les informations de base sur la maison. Après l'inspection, je m'apprêtais à les raccompagner. La porte en face est ouverte. Suyuro tenait les clés de la voiture et s'apprêtait à sortir. J'ai vu une femme inconnue à mes côtés. Mes sourcils se sont froncés instinctivement. Qui est-elle? C'est ma belle-sœur. Elle est venue apporter quelque chose. J'ai menti sans montrer le moindre signe. L'agent à côté a immédiatement regardé avec étonnement. Mais elle a beaucoup de déontologie professionnelle. Elle n'a pas percé ce mensonge. Elle a trouvé une excuse et est partie. Je suis retourné dans ma chambre pour changer de vêtements. J'avais l'intention d'aller à l'école. En tournant au coin, une personne bloquait le chemin devant l'ascenseur. J'ai levé les yeux et j'ai vu que c'était Suyuro. C'était un peu étrange. N'était-elle pas sur le point de sortir tout à l'heure? Pourquoi n'est-elle pas encore partie? Suyuro regardait l'inquiétude dans mes yeux. Elle a répondu un peu maladroitement. Aujourd'hui, je t'emmène à l'école avec moi. Je ne sais pas pourquoi elle a l'air d'une personne différente aujourd'hui. J'ai secoué la tête pour la refuser. Mais elle semblait comme si elle avait pris un mauvais médicament. Elle insistait pour m'accompagner. Elle a même trouvé de nombreuses excuses. En parlant d'être presque en retard et de passer par là. Je vois qu'elle doit même sortir l'excuse écologique. Je ne peux pas lui résister. Je ne veux pas perdre plus de temps. Alors j'ai accepté. Pendant tout le trajet, nous n'avons pas échangé un mot. Le wagon était extrêmement silencieux. Habitué à m'entendre bavarder à ses oreilles. Me voir si silencieux. Suyuro ne s'y habitue pas. Une légère surprise lui traverse l'esprit. Il semble que ce ne soit pas son illusion. Il semble qu'il ait vraiment changé ces derniers jours. Et ces changements la rendent inexplicablement anxieuse. Une fois arrivé à l'école, j'ai laissé échapper un merci. Puis je suis parti en premier. J'ai marché rapidement vers l'entrée de l'école. Mais j'ai remarqué que toutes les personnes qui passaient me regardaient avec un regard très étrange. Murmuraient entre eux. Jeanne Aochan. C'est lui, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est celui qui est sur les tendances. C'est tellement embarrassant. En entendant ces paroles incompréhensibles, j'ai rapidement ouvert mon téléphone. Et j'ai tout de suite vu quelques liens envoyés par des amis. J'ai cliqué et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait soumis l'histoire de ma poursuite de Suyuro à un bot de moquerie. Et que cela avait même fait le buzz. En regardant l'article sur ce soupirant obséquieux de Kinda, je suis resté figé. L'article le plus populaire était cette soumission, qui avait rassemblé toutes mes histoires de poursuite. Et les avait détaillées, écrites dans les moindres détails. Même le contenu de mes lettres d'amour avait été publié. De loin, j'ai vu une grande foule rassemblée devant le mur d'affichage de l'école, rempli de mes lettres d'amour. Et ce groupe riait en les commentant. Oh là là, qu'est-ce que je perds dans tes yeux? C'est tellement mielleux. 99 lettres d'amour. Écrites de 1000 façons. Ce genre de cerveau amoureux est effrayant. N'est-ce pas qu'on dit qu'il est le plus grand génie de l'université de Tsinga? Pourquoi est-ce si désavantageux ou peu rentable? En entendant ces sarcasmes impitoyables, mon cœur s'est alourdi et je suis directement entré dans la foule, déchirant une feuille après l'autre, jusqu'à la dernière déchirure. La voix de Chu Musheng résonna à nouveau à mes oreilles. Yuru, enveloppé de tant de chansons. Quelle est ton affection pour lui? La voix de Suyuro était aussi glaciale que d'habitude. Il a seulement dit un mot. Je voyais les deux protagonistes présents sur place. J'ai même été humilié sur le moment. Les rires dans la foule devenaient de plus en plus joyeux et désinhibés. Certains curieux avaient peur que cela ne fasse pas de bruit. Ils me demandaient de manière sarcastique. Jeanne Aochan, tu as déjà avoué tes sentiments 99 fois. Et tu n'as obtenu que des zéros. Faut-il que tu continues à essayer? Quand comptes-tu recommencer à avouer tes sentiments? Nous sommes tous là pour observer. Pour te donner quelques conseils. Comment ça va?
Je tenais fermement la lettre d'amour déchirée dans ma main. Quelques mots me venaient à l'esprit, juste au moment où je voulais répondre. Mais en voyant les regards de ceux qui regardaient le spectacle, je me suis retenu. J'ai laissé échapper un ricanement. Levé haut la lettre d'amour dans ma main, comme si je brandissais un drapeau de guerre, annonçant haut et fort. Bien. La 100e déclaration. Dans la place centrale de l'école. Le 3 décembre à 9 h du matin. Bienvenue à tous les élèves accompagnés d'amis. Pour venir observer. Après avoir dit cela, je ne me souciais pas de la réaction des autres. Je suis parti d'un pas décidé, les dents serrées. Le cours de ce matin. Je ne suis pas allé. Mais je suis rentré chez moi. Le robinet goûtait, remplissant un grand bassin d'eau. Sans hésiter, j'ai plongé ma tête dans l'eau, jusqu'à ressentir une sensation d'étouffement dans ma poitrine. Je me suis redressé en me tenant au comptoir, respirant à plein poumon l'air frais. Mon esprit embrumé par la colère s'est éclairci. Je regardais dans le miroir ce visage qui s'était apaisé, déchirant une à une cette épaisse pile de lettres d'amour, puis les brûlant en cendres. Tout a été emporté dans les égouts. Week-end. Le club, silencieux depuis longtemps, a soudainement envoyé un message. Il a dit qu'il fallait se rassembler. J'allais justement soumettre ma demande de départ. Je me suis donc dépêché d'y aller. Quand il a ouvert la porte, il a vu Suyuru, qui ne participe jamais à ces activités. Elle était venue, ce qui était rare. Je ne regardais pas ailleurs. Je faisais comme si je ne l'avais pas vue. Je me suis assis seul dans un coin. Dès qu'elle m'a vu, quelques frères de Chu Musheng ont immédiatement commencé à faire des blagues. Comment Suyuru aurait-elle accepté de venir avec Chu? C'est sûrement parce que Chu aime l'animation. Qui ne sait pas que notre plus belle fille de l'école n'écoute que Chu? Je n'avais pas envie de prêter attention à leur petite manigance. J'ai pris quelques oranges et les ai pelées pour les manger. Tout le monde était rassemblé. Le président a donc annoncé le début du jeu. Je n'avais pas vraiment d'intérêt. Mais j'ai été entraîné à participer. Je devais donc me ressaisir pour jouer à ce jeu d'aventure ennuyeux. Nous avons joué 8 parties. Enfin, c'était le tour de Suyuru de perdre. Tout le monde s'est mis à crier d'excitation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La plus belle fille de l'école a tiré une carte pour embrasser un membre du sexe opposé pendant 3 minutes. Vite, vite, vite. La plus belle fille de l'école choisit qui l'accompagnera pour la punition. Je sais qu'elle ne choisira pas elle-même. Je ne me soucie pas de qui elle choisit. Je regarde les dés dans ma main. Et les choses se passent comme je l'avais prévu. Suyuru a choisi Chu Musheng. Mais elle a posé une condition. Il faut éteindre toutes les lumières de la pièce. La pièce est plongée dans le noir. On n'entend que des respirations. Et des chuchotements occasionnels des membres. 3 minutes plus tard, les lumières se sont allumées. Suyuru s'est assise en premier. Chu Musheng est resté figé sur place. Son visage n'était pas très beau à voir. Cheng Yuru a un faible pour lui. Je lui ai jeté un coup d'œil distrait. J'ai entendu le président dire que le nouveau tour de jeu commençait. J'ai lancé les 3 dés que j'avais dans la main sans réfléchir. Immortalité. 3 points. Le score le plus bas de la salle. Qui joue doit accepter la défaite. Je n'ai rien dit. J'ai tiré une carte d'un tas de cartes. C'était encore la même carte. La même punition identique. Soudain, tout le monde dans la pièce a eu des expressions excitées. Les regards se posaient sur moi. Se déplaçaient tour à tour entre Suyuru et Chu Musheng. Je faisais comme si je ne voyais pas. J'ai tourné le plateau du jeu sans y penser. La flèche pointait vers une camarade en face de moi. Tout le monde a pensé que j'allais me rétracter. Ils ont tous retenu leur souffle. Mais je me suis levé sans changer d'expression. Je me suis dirigé directement vers la camarade. Mon ton était plein d'indifférence. Désolé de te déranger, camarade. La camarade avait l'air perplexe. Elle s'apprêtait à se lever. Suyuru s'est soudainement levée. Elle a renversé la chaise d'un coup. Alors que tout le monde était confus. Elle a interrompu froidement. Ça fait longtemps que nous jouons, je suis un peu fatigué. Il est temps de faire une pause, non? Elle a ouvert la voie. Plusieurs de ses colocataires ont également acquiescé. Le président a donc dû annoncer une pause dans la punition. Pendant la pause, quelques filles ont dit qu'elles avaient un peu faim. Plusieurs colocataires ont rapidement traîné les garçons de la chambre en bas, en disant qu'elles allaient acheter à manger. Elles sont parties pendant 20 minutes. En voyant que les gens ne revenaient pas, le président ne voulait plus attendre. Il a directement annoncé que le jeu continuait. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de moi. C'est alors que j'ai réalisé que la petite sœur n'était plus là. Pour être précis, toutes les filles sauf Suyuru avaient disparu. Elles étaient toutes parties. Je n'avais même pas besoin de deviner. C'était encore une manigance de Suyuru. Mais je ne voulais pas lui faire plaisir. Alors j'ai pris le verre de 500 ml devant moi. J'ai fait un signe à toute la salle. Mon partenaire choisi est parti. Selon les règles du jeu, j'ai choisi de finir mon verre pour accomplir la punition. Après avoir dit cela, j'ai levé la tête. Et sans changer d'expression, j'ai vidé mon verre. Suyuru ne s'attendait pas à ce que je préfère boire plutôt que de la choisir. Son visage s'est immédiatement refroidi. Elle a posé son regard calme sur mon visage qui devenait rapidement rouge. Elle faisait grincer les dés qu'elle tenait dans sa main. Il manquait la moitié des gens. Le jeu n'avait plus de plaisir. La fête s'est ainsi dispersée. J'étais légèrement ivre. J'ai attendu que tout le monde soit parti à la fin. C'est alors que j'ai remis la demande de retrait de l'association que j'avais dans mon sac au président. Je me tenais contre le mur, essayant de me redresser. Je venais juste d'arriver à l'escalier. Dans un état d'ivresse, j'ai aperçu Chu Musheng non loin. J'étais sur le point de faire semblant de ne pas le voir pour l'éviter. Mais il a attrapé ma main d'un coup. Ses yeux étaient pleins d'indignation. Je venais juste de commencer la partie. Que signifie ce regard que tu me lances?
Je vais te dire. Même si Suyuru ne m'a pas embrassé, il y avait une raison à cela. Cela montre qu'elle me tient en estime. Estime. J'ai failli éclater de rire. Mais je savais qu'à ce moment-là, peu importe ce que je dirais. Chu Musheng n'écoutait pas non plus. Il a hoché la tête. Tu as raison surtout. Après avoir dit cela, je voulais écarter sa main et partir. Mais Chu Musheng tenait de plus en plus fort. En plus, il continuait à crier. Il ne voulait pas lâcher prise. Nous étions tous les deux obstinés. J'avais déjà des pas chancelants. Tiré, je perdis immédiatement mon équilibre. Je tombais en arrière. Je roulais le long des escaliers. Chu Musheng fut surpris. Il ne réussit pas à se stabiliser. Il roula aussi dans les escaliers. Nous entendîmes du bruit venant de l'étage. Quelques camarades en bas n'étaient pas encore loin. Les camarades se retournèrent rapidement pour voir ce qui se passait. En voyant que les deux étaient gravement blessés, tout le monde était immédiatement en désarroi. Finalement, c'est Suyuru qui contacta quelqu'un. Elle les emmena à son hôpital. Après un examen, le médecin dit qu'il s'agissait d'une fracture. Sans traitement rapide, il y avait un risque de handicap. Dès le moment où nous avons découvert que les deux étaient blessés, son regard n'a jamais quitté mon corps. En regardant mon visage blêmé, la sueur qui coulait de mon front, elle semblait ressentir ma douleur. Son cœur se serrait de douleur. La salle d'opération est prête. Mais il n'y a qu'un seul expert dans l'hôpital capable de faire cette opération. Il n'y a actuellement qu'un seul spécialiste. Suyuru doit décider de l'ordre des opérations. Elle se tourna instinctivement vers moi et croisa mon regard. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'attachement ni de passion d'autrefois. Il ne restait qu'un calme mortel. Ce regard fit trembler le cœur de Suyuru. Mademoiselle, dépêchez-vous de décider. Qui doit être opéré en premier? Je suis allongé sur la civière, le visage blême. Juste avant de perdre connaissance, j'entendis Suyuru prononcer ce nom d'une voix ferme. Sauvez d'abord Chu Musheng. Rapidement, le médecin poussa Chu Musheng dans la salle d'opération. Au moment où la porte se ferme, je suis également tombé dans l'inconscience. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, un jour s'était déjà écoulé. J'ouvre les yeux. Mon premier geste est de tendre la main vers ma jambe, en réalisant que ma jambe est encore là, et qu'elle a encore de la sensibilité. Je pousse un soupir de soulagement. Des larmes de gratitude pour avoir survécu montent dans mes yeux. Heureusement, je ne suis pas handicapé. Mes parents ont reçu la nouvelle et sont rapidement venus. Ils m'ont transféré dans une chambre VIP au dernier étage pour me soigner avec soin. 2 heures plus tard, Chu Musheng a été placé dans la chambre en face de la mienne. Suyuru l'a personnellement aidé à entrer. Pour faciliter les examens, les portes des 2 chambres sont ouvertes. Je peux clairement entendre ce qui se passe dans la chambre d'en face. Chu Musheng se plaint de douleur sans cesse. Suyuru cherche divers sujets pour distraire son attention. Le repas pour patients envoyé par le service logistique ne lui convient pas. Elle est donc rentrée chez elle pour préparer beaucoup de plats légers. Il trouve ennuyeux de rester dans la chambre d'hôpital. Elle a donc trouvé toutes sortes de choses nouvelles et intéressantes pour le distraire. Pendant ces 10 jours d'hospitalisation, les deux étaient si proches que même les infirmières ont commencé à jaser. Elles discutaient toutes si leur directeur allait avoir une belle fille. J'écoutais tranquillement sans m'en mêler. Mais au fond, je savais. Suyuru faisait tout cela. C'était juste pour me montrer. Après tout, j'ai ouvert cette porte de chambre d'hôpital des centaines de fois. Chaque fois qu'elle se fermait, une infirmière venait faire le tour. Une probabilité d'ouverture de porte de 100%. Ce ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Le jour de ma sortie de l'hôpital, je les ai de nouveau rencontrés au sous-sol du CK. Dès qu'ils m'ont vu arriver, Suyuru a directement aidé Chu Musheng, qui était assis dans un fauteuil roulant, à se lever et à monter. À travers la fenêtre, Chu Musheng a avancé la tête. Il m'a souri de manière feinte. Zhang Aoshan, j'ai entendu dire que tu habites juste en face de chez Yuru. On peut te déposer un moment. Je ne veux pas m'occuper de lui. Je n'ai même pas levé la tête. Je suis monté directement dans la voiture. J'ai attendu que la voiture arrive devant le bâtiment GY. J'ai refusé l'aide de mes parents. Je suis rentré chez moi seul avec ma canne. L'ascenseur est passé du sous-sol au premier étage. Au départ, je devais conduire Chu Musheng. Suyuru, qui rentrait chez elle, est soudainement entré. Nous nous sommes échangés un regard. Nous n'avons rien dit. L'ascenseur s'est arrêté au 17e étage. Suyuru à la porte n'est pas sorti tout de suite. J'ai dû faire quelques pas supplémentaires avec ma canne. J'ai d'abord quitté la pièce. Je marche lentement. Mais la personne derrière moi marche encore plus lentement. Je sens son regard fixé sur moi. Quand j'arrive à la porte, je veux entrer le code. Ma canne m'est soudainement tombée des mains. Je n'ai d'autre choix que de m'appuyer contre le mur et de m'accroupir lentement. À peine ai-je touché la canne. Une ombre est soudainement tombée devant moi. Suyuru s'est également accroupie. Peut-être qu'elle avait l'intention de m'aider à chercher quelque chose. Mais au moment où elle a croisé mon regard, sa main s'est retirée. Elle a refait ses lacets éparpillés. J'ai esquissé un sourire sarcastique. J'ai ramassé ma canne et me suis levé lentement. Je suis entré dans la pièce. J'ai été en convalescence à la maison pendant longtemps. Les examens de fin de semestre sont rapidement arrivés. Bien que je parte bientôt à l'étranger. Mais ma jambe pouvait à peine toucher le sol. Donc je n'ai pas demandé de report d'examen. J'ai participé à l'examen. Il y avait trop de marches dans l'amphithéâtre. Ma blessure à la jambe n'était pas guérie. Je me suis donc assis au premier rang au milieu. Un moment plus tard, Suyuru est également entré en tenant Chu Musheng. En voyant l'horloge, Chu Musheng a immédiatement fait le capricieux en disant qu'il avait mal à la jambe, qu'il voulait s'asseoir au premier rang. Suyuru l'a donc aidé à s'asseoir à côté de moi.
Puis elle s'est assise à la place contre le mur. L'examen a rapidement commencé. Chu Musheng a visé le moment où le professeur descendait la dernière marche. J'ai jeté un morceau de papier que j'avais préparé à l'avance. Sur mon bureau, à une distance d'un couloir. Ma main, tenant le stylo, s'est arrêtée. Je n'avais pas encore compris la situation. Quand le professeur, qui venait de se retourner, m'a réprimandé. Avant l'examen, j'avais maintes fois souligné qu'il était acceptable d'avoir de mauvais résultats, mais qu'il ne devait pas y avoir de problème de caractère. Il ne faut pas être malhonnête. Et tu agis en connaissance de cause. Zhang Aoshan a annulé les résultats. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ce que Chu Musheng avait en tête. Mais je ne voulais pas subir cette injustice en silence. Je me suis immédiatement levé pour me défendre, en disant qu'il fallait vérifier les caméras. Malheureusement, le bâtiment scolaire avait coupé l'électricité ce matin. Donc les caméras de la classe n'avaient pas été allumées à temps. En voyant l'expression de Chu Musheng passer de la surprise à la joie, je ne pouvais vraiment pas avaler cette humiliation. Suyuro était assise juste à côté de Chu Musheng. Elle avait tout vu. Le professeur ne voulait pas accuser quelqu'un à tort. Il a donc immédiatement demandé à Suyuro de venir. Le bâtiment de l'université de Kinghua a été financé par la famille Su. Suyuro n'a besoin de plaire à personne. Elle est d'une froideur politique. Donc ses paroles ont toujours un pouvoir autoritaire parmi les enseignants et les étudiants. Après avoir entendu les tenants et aboutissants, Suyuro leva les yeux et me regarda. Puis elle dit calmement que ce n'est pas Chu Musheng qui triche. À ces mots, cela m'a presque tué sur le coup. Le professeur Zhao y crut immédiatement. Il me regarda froidement. Zhang Aoshan, que peux-tu encore dire pour te défendre? Tu n'admets pas le plagiat et tu diffames un camarade. Tu es tout simplement obstiné. Tes résultats précédents ne seraient pas non plus plagiés, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit. Cette fois, je vais certainement faire un rapport pour une critique publique à l'école. Je restais sur place, ne ressentant qu'un serrement de cœur. Je pensais qu'en matière de principe, Suyuro tiendrait ses principes. C'est pourquoi j'ai mentionné son nom. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Il se trouve qu'il, dans la situation où il a tout vu de ses propres yeux, témoigne en faveur de Chu Musheng. À ce stade, peu importe combien j'explique, c'est pas les impuissants. Je regardais profondément Suyuro. Je partis sans dire un mot. En voyant mon regard, Suyuro devint soudainement nerveuse. Il sortit instinctivement en courant après moi. Zhang Aoshan se mit devant moi. Je sais que c'est Chu Musheng qui a eu tort dans cette affaire. Mais il est sensible, je ne veux pas qu'il soit critiqué par les autres. Il ne dit même pas un mot d'excuse. Je me suis concentré à expliquer pour Chu Musheng. Je commence à douter de la photo que j'ai vue ce jour-là. Est-ce que c'était un rêve? Je le regardais avec un sourire idiot. Mon ton était rempli de tremblement et de colère. Alors c'est ça ta raison de l'aider à me calomnier. Je ne peux pas supporter les critiques, c'est ça? Suyuro, tu penses que je t'ai avoué mes sentiments 99 fois, avec une peau aussi épaisse qu'un mur. Je suis devenu si fort que je n'ai plus peur de aucun commentaire. En me voyant dans cet état, la paupière gauche de Suyuro a tressailli. Elle a directement pris ma main, ce n'était pas ce que je voulais dire. Ce n'est qu'un examen. Je peux encore rattraper les crédits. À l'avenir, je trouverai un moyen de compenser l'injustice que tu as subie aujourd'hui. Comment pourrais-je te compenser alors que tu ne m'aimes pas? Compense mon ton sarcastique. Suyuro a ressenti un serrement de cœur en écoutant. J'ai failli révéler mes vérités intérieures. Qui a dit que je n'y arriverais pas? Dès qu'il a ouvert la bouche, il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a rapidement interrompu, fais-moi confiance. Lors de ma 100e déclaration, je te compenserai. Suyuro. Il ne manquait plus que de révéler que je serais sûr qu'elle accepterait. Avant, il ne laissait pas autant de failles. Pour l'instant, c'est juste un amour aveuglé par l'amour. J'étais déjà désespéré. J'ai repoussé sa main d'un geste. En baissant les yeux, je vais compter les jours. Attends le dernier jour. Elle a regardé ma main se retirer. Suyuro s'est également arrêté. Son ton est enfin devenu un peu plus doux. Il reste 3 jours. Je te donnerai certainement une réponse satisfaisante. 3 jours avant de partir. L'appartement, en vente depuis plus d'un mois, a été vendu avec succès. L'agent est venu apporter le contrat. J'ai rapidement signé. Je déménagerai dans 3 jours. Ces derniers jours, je vais tout ranger chez moi. À ce moment-là, le nouveau locataire pourra emménager. Après que l'agent a noté la date, je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur. Dès que ça s'est ouvert, Suyuro est sorti en tenant 2 sacs. Il a fixé l'agent pendant un moment. Il a poliment dit un bonjour. L'agent a répondu d'un air stupéfait. Après que l'ascenseur soit descendu, je me suis retourné pour partir. Suyuro m'a soudainement appelé. Elle m'a tendu un sac qu'elle tenait en passant. J'en ai acheté trop et je ne peux pas tout manger. Veux-tu en prendre un peu pour essayer? J'ai jeté un coup d'œil. J'ai réalisé que c'était mon oncle préféré. Ce magasin est à plus de 2 heures de route aller-retour à l'est de la ville. Il faut aussi faire la queue pendant 1 heure pour pouvoir acheter. Il a fait exprès d'acheter mes collations préférées. Il a encore trouvé une excuse pour venir. C'était juste pour s'excuser de ce qui s'est passé hier. Mais je n'ai plus besoin de ces excuses. J'ai pris le document sans rien dire. Et je l'ai jeté négligemment en rentrant chez moi. Dans un sac contenant le costume national. Traçant une parabole dans l'air. Il est tombé avec précision dans la poubelle 2 jours avant de partir. Je suis allé dans une imprimerie. J'ai dépensé plusieurs milliers de yuan. J'ai imprimé 10 000 cartes de la taille d'un doigt. Je suis retourné au dortoir. J'ai demandé à quelques camarades de chambre de grimper au sommet du bâtiment le 3, de disperser ces cartes sur la place. Mes camarades de chambre étaient au courant des événements récents.
Ils ont entendu que je ne voulais pas abandonner. Ils ont tous commencé à conseiller à Auchan. Peut-être qu'il vaudrait mieux abandonner. Suyuru t'a déjà traité comme ça. Pourquoi te faire du mal à ce point? Oui, il a vraiment été trop loin. Il a trop abusé de tes sentiments. Bien que j'ai déjà pris du recul. Mais en entendant mes amis se soucier autant de moi, une vague de chaleur m'a tout de même envahi. J'ai secoué la tête, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Vous pouvez juste m'aider à le disperser. J'ai déjà engagé une société de nettoyage pour s'occuper des affaires. Je n'ai pas l'intention de faire ma déclaration. Ce que je veux vraiment, c'est dire au revoir. En entendant cela, quelques garçons sont restés figés, tu me regardes. Je parie que tu ne devines pas ce qu'ils mijotent. J'ai encore dit merci avant de me retourner et de partir. Regardant ma silhouette s'éloigner peu à peu. Mes colocataires ont ouvert les cartons. Ils ont sorti une carte. Il n'y avait qu'une phrase écrite dessus. Je ne pourrai jamais plus aimer Suyuru. Le jour avant de partir. Je suis rentré chez moi après avoir terminé toutes les formalités à l'école. J'ai commencé à faire mes bagages. Je viens d'emménager depuis 6 mois. Je n'ai pas beaucoup de choses. Mais la plupart sont liées à Suyuru. J'ai trouvé quelques cartons. J'y ai mis toutes ces choses. Au moment où le carton est tombé dans la poubelle. Tout ce qui concerne Suyuru et moi sera du passé. Il ne reste plus que 2 ensembles de vêtements à la maison. C'est la chemise qu'elle portait lors de notre première rencontre. Et ce pantalon en jean noir ample. J'ai allumé une allumette. Je les ai brûlés, et la fumée s'est élevée. Rapidement, il ne restait qu'un tas de cendres. Je me suis levé. En me retournant, j'ai vu Suyuru pas loin. Elle me regardait avec un air surpris. C'était pour débarrasser quelques déchets inutiles. J'ai dit cela d'un ton neutre. Je me suis retourné et suis monté à l'étage pour partir. Ce jour-là, à l'aube, j'ai été réveillé par le bruit venant d'en face. J'ai ouvert les yeux en étant encore dans le flou. J'ai pris mon téléphone pour vérifier l'heure. J'ai vu des notifications qui clignotaient rapidement dans la barre de notification. J'ai regardé longtemps avant de réaliser. Tous les messages provenaient d'un groupe de plus de 20 personnes. Il y a un an, pour comprendre les goûts de Suyuru, j'y suis entré discrètement. J'ai toujours oublié de me déconnecter. Suyuru ne sait même pas que je suis là-dedans. Et dès le matin, c'est Suyuru et quelques amis de son dortoir qui ont commencé à discuter. Ce sont quelques sœurs de la chambre de Suyuru. Yuru s'est levée si tôt. Elle n'est pas excitée au point de ne pas dormir de la nuit, n'est-ce pas? Ce n'est pas évident? Elle s'est préparée depuis 11 heures hier soir. Cette fois, tu es vraiment prête à accepter la déclaration de Jeanne à Auchan. En arrivant ici, ma main s'est arrêtée un moment. C'est rare de voir Suyuru écrire un long message en bas. Ce n'est pas un accord. Lui et moi, nous étions déjà sur la même longueur d'onde. C'était logique que nous soyons ensemble. Ne pose pas de questions. Aide-moi vite à choisir quelle tenue je devrais porter aujourd'hui. C'est celle-ci ou celle-là. En voyant les dizaines de photos de vêtements qu'il a envoyées, le groupe a instantanément explosé. Mon Dieu, quel grand remue-ménage. Est-ce vraiment ma belle froide qui n'est pas intéressée par les hommes? La belle. C'est la première fois que je te vois aussi impliqué. Tu aimes vraiment ce Jeanne à Auchan, n'est-ce pas? Dans un élan de nostalgie, Suyuru a simplement répondu qu'elle l'aimait beaucoup. Il est le seul pour elle dans cette vie. En voyant cette ligne, je n'ai pas pu m'empêcher de rire à voix haute. Je suis adossé aux têtes de lit, regardant le ciel de plus en plus clair à l'extérieur. De nombreux souvenirs ont traversé mon esprit. En voyant cette phrase d'amour, je ne peux m'empêcher de ressentir une absurdité à la manière d'une fin d'eau. Henri. Et l'humour même. C'est pourquoi elle a rejeté mes 99 déclarations, me laissant devenir le visage souriant aux yeux du public. Elle-même donc elle fait la sourde oreille. Elle se rapproche même d'autres garçons pour me provoquer. Elle-même donc elle se contredit. Elle me calomnie sans vergogne. Elle piétine mon cœur de toutes les manières possibles. Si c'est ça son amour, je ne peux vraiment pas le supporter. Et je n'ai pas la chance de le vendre. Les messages dans le groupe se rafraîchissent de plus en plus rapidement. Quelques filles qui vivent à l'école. J'ai envoyé quelques photos de l'événement. Un peu après 7 heures. Il y avait déjà beaucoup de monde sur la place. Il y avait des enseignants et des étudiants, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Même des gens vendaient de l'eau minérale à côté. Saucisses grillées aux cacahuètes. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde est là pour voir ma 100e déclaration. Yuru s'est dépêché de venir. Ne sois pas là quand la déclaration commencera. Toi, la protagoniste, tu ne peux pas entrer. Regardez, le spectacle est vraiment dans la nature humaine. Je me prépare à me retirer. Mais j'ai vu le message que Suyuru venait de m'envoyer. Et toi, je me prépare aussi à partir. C'est juste que je me prépare à partir. J'ai soudainement très envie de voir Suyuru sur le terrain. Après avoir vu ses cartes se répandre. Quelle expression avait-elle? En apprenant que je partais à l'étranger. Quel était son état d'esprit? Malheureusement, je ne pourrai pas le voir. À partir de maintenant, tout ce qui concerne Suyuru ne me concerne plus. Je me lève lentement et je change de vêtements. Puis je vais à la salle de bain pour me laver. Une fois tout terminé, je viens de sortir le lait et le pain du micro-ondes. Je mange tout en rangeant mes derniers bagages. Une fois les bagages rangés, toute la maison était vide. Je me suis retourné pour regarder la chambre vide. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai bloqué tous les numéros liés à Suyuru. J'ai également bloqué tous les comptes. Après avoir fait tout cela, je me suis senti plus léger que jamais. J'ai tiré ma valise et je suis parti. Je courais vers l'autre côté de ma vie nouvelle et brillante. Il reste 5 minutes avant 9 heures. La place était bondée de monde. Même les agents de sécurité étaient là pour maintenir l'ordre. En regardant la scène animée en bas, pleine de monde. Mes quelques colocataires étaient tous stupéfaits.
Leur ton était encore plein d'excitation. Tant de gens. Cela doit sûrement être quelque chose d'important. Cela va vite se répandre dans toute l'école, n'est-ce pas? C'est mieux ainsi pour éviter que tout le monde prétende être parti. Il y a même des gens qui parlent de moi dans mon dos. Quelques personnes parlaient à voix haute. Il est bientôt 8h59. Le président a reçu la nouvelle de mon arrivée en toute sécurité à l'aéroport. Il a immédiatement retroussé ses manches en criant à Auchan. Il est déjà arrivé. Allez, au travail, ne perdez pas de temps. Celui qui a perdu des choses. Ceux qui prennent des photos se sont tous réveillés. Assurez-vous de le faire avant qu'il ne monte dans l'avion. Laissez-le voir ce spectacle grandiose. À peine avait-il fini de parler. Le réveil de 9h a sonné. Deux garçons se sont placés à gauche et à droite. Une pile de cartes qui était déjà sur le rebord de la fenêtre. Les cartes ont été poussées dehors. Instantanément, le papier blanc flottait comme des flocons de neige depuis le toit du 16e étage, tourbillonnant en poursuivant les nuages. Sur la place, on ne sait pas quel élève myope a crié. Il neige, tout le monde a levé la tête. Alors que le papier était sur le point de toucher le sol, les gens en bas se sont tous mis sur la pointe des pieds pour attraper. Ils voulaient voir ce qui était écrit dessus. Et au centre de la place, Suyuru regardait aussi en levant la tête. Quelques sœurs regardent ce grand spectacle. Elles s'étonnent toutes de voir tant de choses. Il doit y avoir au moins 10 000 feuilles. Jeanne Aochan s'est vraiment creusé la tête. Tu ne regardes même pas la notoriété de Suyuru. Ce n'est pas nécessaire de faire un tel tapage. Comment affirmer sa souveraineté pour intimider les rivaux en amour? C'est vrai. Mais que sont écrits sur ces papiers? Regarde mes lettres d'amour précédentes. L'écriture est plutôt bonne. Ce ne serait pas 10 000 lettres d'amour écrites à la main, n'est-ce pas? Ne dis pas, avec sa patience et sa persévérance. Il est vraiment possible que je vienne en prendre une pour admirer. En entendant les voix envieuses de ses sœurs, Suyuru ressent aussi beaucoup d'espoir au fond d'elle. Il lève la main pour prendre une feuille de papier. Il sourit avec diligence. Quand il voit les mots dessus, l'expression sur son visage se fige instantanément. Les sœurs à côté s'approchent toutes pour lui dire quelques mots. Mais après avoir vu les mots sur le papier, elles écarquillent toutes les yeux. On ne peut pas parler de manière si hésitante, n'est-ce pas? C'est sûr, il y a eu une erreur, une erreur. Quelques personnes essaient de réconforter, tout en ramassant ce qui est tombé par terre pour le montrer à Suyuru. Mais les nouveaux documents ramassés sont toujours imprimés de la même manière. Je suis sûr que Jeanne Aochan n'aimera plus jamais Suyuru. Tout le monde est complètement paniqué maintenant. Il se précipite pour prendre quelques copies des mains des spectateurs à côté. Mais une fois en main, en voyant le contenu, le serrement de cœur ne fait que s'intensifier. Comment est-ce possible? Ce n'est pas une déclaration, n'est-ce pas? Que est-ce qui est écrit ici? Est-ce que quelqu'un essaie de semer le trouble? Quelques personnes cherchent encore cette excuse. La foule qui regarde à côté a déjà reçu une copie chacun. Ils commencent à crier à haute voix, oh là là, Jeanne Aochan n'aimera jamais Suyuru. Alors ce n'est pas une déclaration. Je ne peux pas croire que tout le monde ait été trompé. C'était juste pour clarifier cette affaire, n'est-ce pas? C'est tellement d'efforts pour faire de la publicité. Maintenant, toute l'école est au courant, c'est super. Sans Jeanne Aochan, plus personne ne nous embêtera avec des blagues. Le visage de Suyuru, au milieu de cette vague de moquerie, sa couleur s'est lentement estompée. Il ne ressentait que son cœur semblait être bloqué par quelque chose. Il avait du mal à respirer. Son cerveau manquait d'oxygène. Il ne restait qu'un vide. Ses mains serraient fermement un tas de papier. Les articulations de ses doigts devenaient légèrement blanches à cause de la pression. Sa poitrine se soulevait violemment. Il leva les yeux vers le toit où des papiers tombaient encore. Ses yeux étaient remplis d'étonnement et de peur. Des milliers de personnes sur la place se mettaient sur la pointe des pieds pour voir sa réaction. Et il ne décevait pas les attentes. Il lâcha ce qu'il tenait dans ses mains, marchant d'un pas décidé vers le bâtiment principal. La foule animée a rapidement suivi. Après avoir jeté la dernière liasse de papier, il se préparait à terminer. Il venait juste d'arriver près de la porte, quand ils ont entendu un bruit de tonnerre en bas. L'ascenseur ne venait toujours pas. Ils se sont donc préparés à descendre par les escaliers. À peine arrivés au 15e étage, ils ont rencontré Suyuru de face. Il est monté en courant avec quelques amis. Dès qu'ils les ont vus, ils ont bloqué le passage. Quelques secondes plus tard, une foule massive les a suivis. Ils sont également montés derrière. Face à ces filles agressives, ils ne se sont pas laissés impressionner. Oh, n'est-ce pas notre belle de l'université Kingda? N'as-tu pas dit que tu ne t'intéressais pas à Auchan? Pourquoi es-tu ici pour cette agitation ennuyeuse? En entendant cette voix sarcastique, la main de Suyuru s'est soudainement crispée. Son visage s'est instantanément refroidi. Ces choses, c'est vous qui les avez répandues sans autorisation. En entendant les mots sans autorisation, les trois garçons ont ri de manière inconsciente. Qui oserait? C'est Aochan qui a dépensé beaucoup d'argent pour imprimer cela lui-même. C'est un travail acharné d'avoir tout amené à l'école. Nous ne pouvons être considérés que comme des déménageurs temporaires. En entendant cela, c'est vraiment mon œuvre. Les étudiants en bas ont commencé à chuchoter. Suyuru n'aime-t-elle pas Jeanne Aochan? Pourquoi les autres ont-ils tous abandonné? Il n'est pas encore tout à fait satisfait. Que sais-tu? Cela, dans notre monde littéraire. Après que la fleur de Colo ait été retirée du sanctuaire. Courir après un amour perdu. Si vous me demandez, s'il le regrettait à ce moment-là. Il mérite vraiment d'être humilié ainsi. Que faisaient les 99 fois précédentes? Ces mots spéculatifs sont tombés dans le cœur de Suyuru, comme si une série de poignards a percé sa confiance qui durait depuis longtemps. Ces 2 dernières années, il pensait me connaître comme sa poche.
et qu'il pouvait facilement manipuler mes pensées et actions. Et la réalité était comme il l'avait prévu. Les 99 premières déclarations s'étaient bien terminées. Il pensait que tout se terminerait à la 100e fois. Entre lui et moi. Cela pourrait aussi se conclure par un point final parfait. Mais au moment où il était le plus sûr de gagner, d'une manière publique, cela lui apportait un coup fatal. Il ne pouvait plus se comporter comme avant, faire semblant d'être distant et froid, avec un air indifférent et calme. Mais il a complètement révélé sa vraie nature. Il a saisi la rampe de l'escalier. Sa voix était précipitée et pleine d'agitation. Les autres, le président regardait son visage. Un sourire de satisfaction malveillante se dessina sur son visage. Il leva la main en faisant un geste de vibration d'aile. La déclaration était terminée. Bien sûr, elle s'est envolée. Suyuru ressentit instinctivement qu'il se mentait à lui-même. Mais en entendant les 2 derniers mots, son cœur s'est arrêté de battre pendant quelques secondes. Que signifie il s'est envolé? Il a soudain eu un mauvais pressentiment. Il a poussé quelques garçons qui se trouvaient devant lui. Il s'est précipité vers le toit. Le toit était désert, sans aucune ombre. Tandis que le couloir et l'ascenseur étaient bondés de monde. Il ne pouvait pas descendre. Il n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Après avoir réalisé cela, les souvenirs de Suyuru défilaient rapidement dans son esprit. Il est arrivé à l'école à 8h30. Il est parti à 8h. Il a choisi ses vêtements à 7h30. Il repensait à tout cela depuis ce moment. Jusqu'à la dernière fois qu'il l'avait vu hier soir en bas. Il a enfin découvert où était le problème. Il avait tout planifié. Logiquement, il aurait dû sortir tôt pour se préparer. Mais depuis la nuit dernière, il n'a émis aucun son à l'intérieur. Soit il est parti après lui, soit il n'avait pas du tout l'intention de venir à l'école en personne. Il a dépensé tant d'énergie à vouloir se venger. Mais il ne vient pas témoigner de tout cela de ses propres yeux. Que est-ce qui se passe donc? Suyuru ne comprend pas. Il se couvre la poitrine qui bat rapidement. Il a soudainement l'impression que quelque chose en lui s'écoule rapidement. Il est inquiet et impuissant à récupérer la situation. La famille en sort de la dynastie Qing. Il a finalement dispersé la foule bloquée dans le bâtiment. Suyuru est descendu avec quelques amis qui l'entourent. Elle aperçoit immédiatement 7 ou 8 agents d'entretien, qui nettoient les papiers sur le sol. Il se penche, perdu. Il ramasse une feuille. Un carton déjà couvert d'empreintes de pas. En voyant les mots dessus, il ressent alors un autre état d'esprit. La colère et l'étonnement précédents se sont déjà transformés en une panique et une peur infinie. Une situation lui échappe déjà, dans une direction qu'il ne peut prévoir. Une panique qui part à temps. Et ce qui l'attend devant est l'inconnu. La peur d'un coup encore plus lourd. Quelques sœurs. C'est la première fois que je vois cette expression sur son visage. Il se gratte la tête, cherchant un moyen de le réconforter. Ne t'inquiète pas, Yuro. Zhang Aoshan fait tout ça. D'accord. Il doit encore être en colère à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Explique-lui bien quand tu rentreras. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Il t'aime tellement, il te pardonnera sûrement. Oui, il t'a courtisé pendant 2 ans. 99 déclarations d'amour. Il te suffit de le rassurer un peu. Bien que tout le monde aille dans la bonne direction. Mais son intuition dit à Suyuru que cette fois-ci, c'est différent des autres. Il ne peut pas réprimer ce sentiment d'anxiété. Et il ne veut pas les entendre crier à ses oreilles. Dans un moment de confusion, il est directement rentré à l'appartement en voiture. Il veut venir me demander des éclaircissements. À 10h30, il a garé sa voiture et est arrivé à l'entrée de la résidence. Il a vu le personnel de nettoyage en train de vider les poubelles. Il se souvint soudain d'avoir vu hier qu'il était accroupi par terre. Une image de quelque chose qui brûle. À ce moment-là, il avait l'impression qu'il n'allait pas bien. Mais il n'a pas osé demander pourquoi. Maintenant, il veut aller voir ce qu'il a vraiment brûlé. Les services de nettoyage avaient déjà installé de nouvelles poubelles. Et s'éloignaient en voiture. Suyuru ne pouvait que monter avec ce morceau de papier. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit, il fut bloqué par plusieurs grandes valises à la porte, qui l'empêchaient de sortir. Un jeune homme à côté le vit coincé, et s'excusa en s'approchant pour ouvrir les bagages. Il devina que cela devait être le voisin qui venait d'emménager à côté. Se rappelant que sa blessure à la jambe n'était pas encore guérie, il décida de profiter de l'occasion pour lui rappeler d'être prudent, et d'aller lui parler un peu. Mais en arrivant à sa porte, il remarqua que la porte d'en face était entr'ouverte. Il leva la main et frappa. L'intérieur était très calme. Aucun bruit ne se faisait entendre. Ce long silence fit froncer les sourcils à Suyuru sans qu'elle s'en rende compte. Elle s'apprêtait à ouvrir pour voir. Soudain, une voix masculine se fit entendre derrière elle. « Es-tu le voisin d'en face? Bonjour, je suis le nouvel occupant du 1,705. Je compte sur votre bienveillance. » En entendant ce numéro, 1,705. Suyuru. Elle jeta un coup d'œil instinctif à la plaque. La seconde suivante. Il resta figé sur place comme une statue. Le jeune homme qui venait de passer avec sa valise. Il continuait à se présenter avec enthousiasme. Suyuru n'écoutait pas un mot. Il se retourna soudainement. Ses yeux le fixèrent intensément. Il pointa du doigt le numéro de la porte 805 à sa gauche. Nouvel occupant du 805. Et l'ancien occupant? Le jeune homme s'essuya la sueur du front. Ses yeux brillaient de joie. L'agent immobilier a dit qu'il était parti ce matin. Tu le connais? Peux-tu me donner ses coordonnées? Il semble être pressé de partir. Cet appartement est affiché à un prix très bas. J'ai été rudement volé. Je voulais encore lui dire merci. En quelques mots. Cela a directement fait bugger l'esprit de Suyuru. Il a lutté longtemps. Puis il a soudainement réalisé. Il s'est tourné et a poussé la porte qui était à moitié ouverte.
La pièce était vide. À part les meubles habituels, il n'y avait aucun effet personnel, propre comme une maison neuve. Le jeune homme n'a pas remarqué son visage qui devenait progressivement gris. Un teint défait. Il souriait toujours, montrant ses dents, d'une manière propre. J'ai entendu l'agent dire que ce jeune homme a rangé pendant 3 jours. Parce que ce n'était pas pratique de déménager, il a aussi perdu beaucoup de choses. Suyuru ne savait pas comment elle était rentrée chez elle. Quand il a réalisé, il s'est rendu compte qu'il était effondré dans l'entrée. Ses jambes étaient accroupies et avaient perdu toute sensation. Il était tout entier, comme s'il venait d'être sorti de l'eau. Le tatouage est complètement trempé. Les vêtements mouillés par la sueur collent à la peau et sont glaciales. Cela lui a fait frissonner involontairement. Il a sorti son téléphone et a trouvé mon WhatsApp. Il a tapé quelques mots avec ses doigts. Pourquoi veux-tu déménager? À peine avait-il appuyé sur le bouton d'envoi. Un petit point rouge est apparu sur l'écran, avec 2 lignes de notification d'amis non répertoriés. Cela a piqué les yeux de Hong Luojing. Son regard est resté figé pendant quelques secondes. Puis, il a défié le destin. Il a envoyé plusieurs messages à nouveau. Plusieurs notifications ont continué à apparaître. En regardant l'écran de son téléphone, il semblait être étouffé. Oujian était sur le point de ne plus pouvoir attaquer. Il s'est agrippé fermement le cou. Son visage est rapidement devenu rouge. Juste au moment où il allait suffoquer. Le téléphone a sonné. Il a alors relâché sa main pour répondre. Et espérant. Mais un cri paniqué de son colocataire est arrivé. Yuru ne va pas bien. Zhang Aoshan est parti en Italie. Je viens juste d'être avec le singe ici à Bugolan. J'ai vu son nom sur la liste d'échanges. Cette phrase a résonné comme un tonnerre. Elle a soulevé des vagues énormes dans le cœur de Suyuru. Il voulait se lever en s'appuyant sur le meuble. Mais ses jambes engourdies ne lui obéissaient pas du tout. Il est tombé directement au sol. Son front a heurté le coin du mur. Il a ouvert une plaie sanglante. Le sang a jailli en abondance. Le téléphone tombé à côté a émis un bruit confus. Que t'est-il arrivé? Nous venons tout de suite. Mais Suyuru n'avait déjà plus le temps pour comprendre ce qu'il disait vraiment. Il a levé la main pour couvrir la blessure. Il avait l'impression qu'il y avait des fourmis dans sa tête. Comme si elles rongeaient. La douleur qui venait de ses nerfs était insupportable. Il s'est recroquevillé en boule. Un son douloureux et profond est sorti de sa gorge. Tout était noir devant lui. Avant de sombrer dans le coma complet. Sa dernière conscience était une phrase qu'il avait lue des milliers de fois aujourd'hui. Des mots déjà gravés dans son cœur. Zhang Aoshan n'aimera plus jamais Suyuru. Suyuru était gravement blessée. Bien qu'elle ait eu la chance de sauver sa vie, elle a tout de même été admise en soins intensifs. Quand il se réveilla à nouveau, il réalisa que 3 jours s'étaient déjà écoulés. Quelques sœurs étaient penchées sur son lit d'hôpital. Elles prenaient une profonde respiration. Puis, elles commencèrent à parler de tout ce qui s'était passé pendant ces quelques jours où il était inconscient. Les événements qui s'étaient déroulés. Selon les informations recueillies, Zhang Aoshan était déjà arrivé en Italie il y a 3 jours. Mais il n'avait pas encore réussi à finaliser ses formalités d'inscription là-bas. On dit qu'après la publication de la liste, quelqu'un est allé à l'école pour le dénoncer, en disant qu'il avait triché lors d'un examen récemment. Il devrait voir son quota d'études à l'étranger annulé. Si le quota était annulé, il devrait probablement revenir. Yuru, ne t'inquiète pas. Il ne pourra pas s'échapper. Le cœur de Suyuru a soudainement fait un bond. Ses yeux se sont écarquillés en silence. Il est allé en Italie. Les places pour tricher à l'examen ont été annulées. Il n'a pas encore pu digérer cette énorme quantité d'informations. Des coups se sont fait entendre à l'intérieur et à l'extérieur. Un colocataire a couru pour ouvrir la porte. Les 3 autres ont tourné la tête pour regarder. La déclaration était retentissante. Le professeur Shen est entré avec un visage impassible. Il a jeté un coup d'œil à la personne sur le lit d'hôpital. Son aura imposante faisait que personne n'osait le regarder droit dans les yeux. Tu es Suyuru. J'ai entendu parler de l'incident de plagiat impliquant Aoshan et Chu Musheng. C'est toi qui es assise là. Je voudrais te parler. En entendant cela, quelques colocataires n'ont pas osé rester. Ils ont rapidement quitté la chambre. En regardant la porte qui se fermait lentement, Suyuru a légèrement levé la tête. Oui, j'ai reçu une réponse affirmative. La colère a soudainement envahi le visage du professeur Shen. La voix était intentionnellement plus grave. Aoshan m'a dit que tu as fait un faux témoignage. Tu oses vraiment mentir sur une affaire aussi grave? Sais-tu ce que cela implique? Quel impact cela aura-t-il sur son avenir? Parce qu'il porte le poids du plagiat. Il risque de perdre sa place d'échange. L'université essaie de faire taire l'opinion publique. Ils envisagent même de le renvoyer. Une fois que le document sera arrivé. De plus, la dernière fois, il a suscité une controverse en ligne à cause de toi. Sa vie sera ruinée à cause de toi. Il t'aime. Mais, soyons honnêtes. Au cours des 2 dernières années, a-t-il fait quelque chose qui te déplaise? Tu le détestes autant? Faut-il vraiment le pousser dans une impasse? Si tu as encore un peu de conscience, va vite voir l'administration pour clarifier la vérité. Sinon, non seulement lui, moi et toute l'école de design, nous serons tous ruinés à cause de ton mensonge. En entendant ces mots, Suyuru se sentait juste étourdi. Son cœur s'est soudainement mis à battre la chamade. À ce moment-là, il n'était simplement pas choisi par les autres clubs lors des réunions. Elle était encore en train de lui faire la tête. Elle a menti au professeur Zhao pour le forcer à venir faire la paix. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Cela provoquerait une telle réaction en chaîne. Il n'osait encore moins imaginer. Si tout se développait comme le professeur Shen, dans la direction prévue par le professeur, jusqu'où cela irait finalement? Si jamais il détruisait vraiment son avenir. Avec son caractère, cela
Il aurait probablement détesté cela pour le reste de sa vie. Des amoureux devenant ennemis. C'est quelque chose que Suyuru ne pourrait jamais accepter, même en mourant. Il ne se souciait même pas de la blessure à son front. Il se leva en se débattant. Il devait aller à l'école avec le professeur Shen pour clarifier la vérité. Les deux venaient juste de sortir. Ils furent arrêtés par le personnel médical. Plusieurs médecins n'osaient pas le laisser partir. Ils essayaient tous de le convaincre. Mais il n'écoutait pas un mot. Il insista pour retourner à l'école. Professeur Shen. Il avait déjà contacté à l'avance le responsable du département de la fermeture. Suyuru. Devant le doyen de l'école de design et le professeur Zhao. Il a accusé Chu Musheng de plagiat. Chu Musheng ne s'attendait pas à ce qu'il change soudainement de camp. Il a immédiatement paniqué. Il a rapidement dit que ce n'était pas lui. Le professeur Zhao ne s'attendait pas à ce qu'il renverse son témoignage. Il ne savait pas s'il devait le croire. Suyuru avait le visage froid. Elle a jeté un coup d'œil à Chu Musheng qui était resté dans la classe. Elle a ouvert son téléphone et a sorti une photo. C'est une lettre que Chu Musheng m'avait écrite de sa main. Tout à l'heure, ma famille va m'apporter les composants. Vous pouvez comparer ce qui est écrit dans la lettre et sur le papier. En entendant cela, le visage de Chu Musheng s'est instantanément figé. Il est devenu incroyablement déformé. Il a fait quelques pas en avant. Sous le regard sérieux de plusieurs dirigeants. Il tremblait sans cesse. Yuru, c'est moi, Musheng. As-tu oublié que nous avons grandi ensemble? Cette affaire est déjà derrière nous. Pourquoi mens-tu? Suyuru regardait. Les preuves montraient qu'il continuait à nier. Une lueur de dégoût passa dans ses yeux. Je ne t'ai jamais aimé. Avant, ce n'était qu'un jeu. Maintenant, je ne veux plus jouer. Bien sûr, je ne te protégerai plus. Puisque tu as agi. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. À peine avait-il terminé de parler. La famille Su a immédiatement envoyé les composants. Après avoir tout vérifié. Les mots sur le papier étaient effectivement ceux de Chumushi. Une réunion a été convoquée sur le champ. Il a été décidé d'informer toute l'école pour clarifier les faits. En raison de l'impact négatif. Lu Musheng a été expulsé. Et cette affaire a été consignée dans son dossier. Tout était réglé. La nuit était tombée. Suyuru est sorti en s'appuyant contre le mur et a appelé le professeur Shen. Le professeur Shen prétendait savoir ce qui se passait dans le pays. Bien que la situation ait été parfaitement résolue. La colère du professeur Shen n'était pas apaisée. Il le regardait toujours d'un mauvais œil. Il ne savait pas qu'il allait être expulsé. Tu as perdu la tête, n'est-ce pas? Après avoir été ainsi réprimandé. Suyuru se sent de plus en plus mal à l'aise. Mais il voulait quand même expliquer quelques mots. Tout cela est maintenant résolu. Va-t-il revenir? Le professeur Shen lui lança un regard noir. Son ton était plein d'arrogance. Ce poste. Il n'y a qu'un Hao Shen dans tout l'institut de design. Il a obtenu ce poste grâce à ses compétences. Il va étudier sérieusement en Italie pendant 3 ans. À son retour, il aura un avenir prometteur. Pourquoi voudrait-il revenir? De plus, il y a des gens comme toi à Kingwa. S'il ne revient pas, il souffrira moins. Si j'avais su qu'il était aveuglé par l'amour, qu'il s'intéresse à des gens comme toi. Au départ, il aurait dû bien parler de sa recherche de partenaire. Il doit vraiment ouvrir les yeux. De l'autre côté, quand j'ai reçu l'appel du professeur Shen pour dire qu'il allait bien, j'étais en train de prendre un bain de soleil à la plage. Je ne sais pas comment le professeur a réussi à faire dire à Suyuru la vérité. Je ne voulais pas non plus enquêter. J'ai simplement exprimé ma gratitude au professeur. Le professeur Shen m'a encore donné quelques conseils. Puis il s'est occupé d'aller à une réunion. Je sens le vent de la mer. J'ai pris une gorgée du jus à côté. Je me suis appuyé tranquillement contre la plage. Il y a 3 jours, je suis arrivé en Italie. Je pensais régler directement les formalités d'inscription. Mais l'école a appelé en Chine pour vérifier la situation. Ils ont soudainement informé qu'il y avait un problème avec son quota. Ils ne peuvent pas le traiter pour le moment. J'ai demandé à mon colocataire et j'ai appris qu'il avait été dénoncé en secret. J'ai donc trouvé le professeur Shen pour lui expliquer la situation. Je lui ai demandé de réfléchir à une solution. Bien que le professeur Shen soit une figure emblématique de Tsinga. Mais je sais aussi que cette affaire est difficile à clarifier. J'étais également prêt à affronter la tempête. Il faut le dire, depuis que j'ai rencontré Suyuru, ma capacité à gérer le stress a clairement augmenté. Maintenant, face aux graves conséquences d'une possible expulsion, je peux même prendre cela à la légère. Je ne le prends plus au sérieux. J'ai même eu le temps d'acheter un billet d'avion pour la nuit, pour passer un petit moment sur la côte égéenne. Maintenant, tout est réglé. Je me suis également complètement détendu, en réfléchissant à quel jour rentrer. Terminer les formalités inachevées. Il feuilletait son billet d'avion. Un message codé est soudainement apparu dans le groupe de la résidence. Suyuru est venu nous voir à la résidence. Elle a dit qu'elle voulait ton numéro de contact. Il a dit qu'il voulait s'excuser. Nous ne tomberons pas dans son piège. Ne t'inquiète pas, je n'ai révélé aucun chiffre. Tu ne sais pas à quel point il est maintenant épuisé. Il a encore un bandage sur la tête. J'ai entendu dire qu'il était encore en soins intensifs il y a 2 jours. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il le mérite, en voyant ses moqueries colorées. Dans mon esprit, l'image de Suyuru me demandant mon nouveau numéro est soudainement apparue. La scène du refus. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. En fredonnant une petite mélodie, j'ai envoyé un gros dans le groupe. Merci à tous pour votre aide ces derniers jours. Les choses ont été résolues avec succès. Une fois les 3 ans écoulés, je vous inviterai tous à dîner quand je rentrerai au pays, pour exprimer ma gratitude en personne. Quelques colocataires savent que je suis toujours généreux. Ils n'ont pas été timides non plus. Ils ont tous reçu des enveloppes rouges. Je suis aussi très heureux.
de rencontrer des colocataires et des professeurs si formidables. Après avoir réservé mon vol pour Milan, je me suis étiré et me suis levé. Je marchais vers l'hôtel sur le sable doux. Les vagues déferlaient derrière moi sur le rivage. Une mouette était perchée sur le parasol. Le soleil chaud brillait, réchauffant les gens. C'est vraiment une belle journée rare. Cette fois, le processus administratif s'est bien déroulé. Aucun problème n'est survenu. Je regardais le document IDA estampillé dans ma main. Et ma nouvelle carte d'étudiant. J'affichais une expression satisfaite. Mon accompagnateur m'a demandé si je préférais le dortoir. Ou si je voulais chercher un appartement moi-même. Je n'aime pas vraiment les personnes. Les dortoirs pour étudiants étrangers sont compliqués. Donc, avant de venir, j'ai demandé à ma famille d'acheter un appartement près de l'école. Le petit appartement s'est immédiatement dirigé avec la valise. Après être arrivé à destination, je regardais les escaliers devant moi. J'ai essayé de soulever la lourde valise. Je poussais un long soupir. Je pensais à dépenser de l'argent pour demander de l'aide. Soudain, une belle fille est apparue à côté. Je me suis tourné vers la voie. J'ai vu une jeune femme magnifique aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Elle me demandait en anglais si j'avais besoin d'aide. J'ai rapidement hoché la tête. La belle fille a soulevé mes bagages avec moi. Nous sommes montés les escaliers. En marchant, elle faisait la conversation avec moi. Une fois arrivés devant l'appartement, nous venions juste de faire nos présentations. Je lui ai exprimé ma gratitude. Il a montré sa paume légèrement rouge à moi. Avec bienveillance, il a plaisanté en disant que je l'avais aidé. Un simple merci ne suffira probablement pas. Pourriez-vous me donner votre carte de visite, si cela ne vous dérange pas? J'ai été un instant surpris par cette demande. Mais je me suis vite ressaisi et j'ai fouillé dans mon portefeuille. Mais après avoir fouillé, je n'ai pas trouvé où était la carte de visite. Je n'ai pu que dire désolé avec un visage plein de regrets. La belle femme a cependant dit que ce n'était pas grave. Je ne sais d'où elle a sorti un stylo. Elle a tendu le dos de sa main devant moi. Pourrais-tu écrire le numéro de téléphone sur ma main, s'il te plaît? J'ai hésité quelques secondes, mais j'ai finalement pris le stylo. Sur cette main longue et délicate comme du jade, elle a écrit une longue série de chiffres. Après avoir emménagé dans le nouvel appartement, j'ai travaillé dur pendant plusieurs jours. J'ai enfin réussi à aménager la maison. Le soir, j'ai reçu un message. Le rapport sur les étudiants d'échanges internationaux a été entièrement complété. Une réunion de bienvenue aura lieu demain dans l'auditorium. J'ai noté l'heure. Le lendemain, je suis sorti tôt. Bien que j'ai eu du temps libre ces derniers jours, je me promenais dans l'école. Parce que l'école est très grande. Les styles architecturaux sont assez similaires. Donc, je me suis quand même perdu. Je voyais que l'heure approchait. Je pensais à demander à quelqu'un. Mon téléphone a soudain sonné. C'était un numéro inconnu. Après avoir réfléchi quelques secondes, j'ai quand même répondu. Une voix très familière m'est parvenue à l'oreille. Mais je n'arrivais pas à me souvenir de qui il s'agissait. Tout en étant perplexe. Quelqu'un m'a soudainement tapoté l'épaule par derrière. En me retournant, j'ai vu la belle Alice qui m'avait aidé il y a quelques jours. Elle me saluait avec un sourire. Mon téléphone était encore levé à mon oreille. C'est alors que j'ai réalisé que c'était son numéro. Mon visage a exprimé une surprise. Nous avons tous les deux applaudi. Enchin, qu'est-ce qu'il fait là à rêvasser? Je lui ai dit honnêtement les difficultés que je rencontrais. En entendant le mot auditorium, il a immédiatement dit qu'il voulait aussi y aller. Il pouvait me montrer le chemin. Je ne l'ai pas soupçonné. Nous deux. Nous nous sommes frayés un chemin dans le campus labyrinthique. Nous avons discuté et ri tout au long du chemin. Après avoir tourné pendant une dizaine de minutes, tout le monde a pointé le bâtiment devant nous pour me dire. En sortant mon téléphone pour vérifier. Il était effectivement identique au plan du bâtiment envoyé par un ancien élève. Je lui ai rapidement fait un signe de remerciement. Cette réunion de bienvenue a duré 2 heures. Quand je suis sorti de l'auditorium, j'avais mal au dos. Je pensais à où aller pour le déjeuner. Soudain, une personne est apparue devant moi. Il m'a salué avec un sourire. Il m'a demandé mes projets pour le déjeuner. J'étais en train de me tracasser à ce sujet. Il a remarqué que j'étais inquiet. Il m'a souri et m'a présenté un restaurant. Il m'a invité à l'accompagner, et j'ai accepté. Je l'ai suivi en sortant de l'école. Une fois arrivé devant le restaurant, j'ai réalisé que c'était un restaurant chinois. Une lueur de doute a traversé mes yeux. Je me suis demandé s'il voulait vraiment m'emmener manger chinois. Est-ce que tu as l'habitude de manger ça? J'ai entendu dire que vous avez du mal à vous adapter à la cuisine ici. J'espère qu'aujourd'hui, nous aurons une agréable expérience culinaire. Je voulais aussi essayer la cuisine chinoise. C'est pourquoi j'ai choisi ce restaurant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. Je ne voulais pas non plus refuser sa gentillesse. Je lui ai répondu en souriant, alors allons dans ce restaurant. Je suis aussi un peu l'hôte. Laisse-moi m'occuper de ce repas. J'espère pouvoir te donner une bonne expérience de cuisine chinoise. Nous sommes entrés dans le restaurant en discutant. Nous avons trouvé une place et nous sommes assis. J'ai pris le menu et j'ai vu la salle 4. Je suis très intéressé par ces plats. Je lui ai présenté chaque plat. Puis nous avons commandé 5 plats. Grâce à son caractère vivant et poli, ce repas s'est vraiment bien déroulé. Nous avons discuté des différences culturelles entre l'Est et l'Ouest. Nous avons aussi parlé des récents événements à l'école. De nombreuses choses intéressantes. Nous sommes rapidement devenus proches. Après le déjeuner, il m'a accompagné jusqu'à mon appartement. Au moment de se séparer, il a montré une expression de regret. Il a poliment proposé de se revoir ce week-end. Puisse-je avoir l'honneur de t'inviter à prendre un thé cet après-midi? Le week-end promet un temps rare et agréable. J'ai accepté l'invitation avec plaisir. Je discutais tranquillement avec Alice au café du jardin.
Un groupe de pigeons blancs vole près du lac. Une plume tombe doucement sur ses cheveux. Alice se lève en riant pour essayer de me l'enlever. Nous étions trop proches l'un de l'autre. De loin, on avait l'air très intime. Je lève les yeux pleins de sourire. À peine avais-je parlé que mon regard se tourne à gauche. Mon regard se fige instantanément. Celle qui se tient à la porte, le front bandé. Une femme au visage complètement épuisé. Je me demande pourquoi elle ressemble tant à Suyuru. Je n'ai pas eu le temps de bien regarder. La femme s'approche déjà avec une attitude menaçante. Elle baisse les yeux, pleins de filaments de sang. Elle regarde en haut une table de délicieuses pâtisseries. Son regard passe de l'un à l'autre avec colère. Elle demande qui elle est. En entendant cette voix familière, je réalise alors que c'est bien Suyuru. Bien que je ne sache pas pourquoi elle serait ici. Elle sait que je suis ici. Mais je ne suis pas surpris de son apparition. Je le sais. Il finira par venir me retrouver en Italie un jour. Après tout, aux yeux de Suyuru, je suis sa proie facile. Ses compétences ne me permettront pas de m'échapper sous ses yeux. J'étais déjà préparé à cette rencontre. Ainsi, face à son attitude désagréable, je restais particulièrement calme. Est-ce que ton nouvel ami a quelque chose à dire? Quel ami? Une petite amie, peut-être? Les derniers mots étaient prononcés par Suyuru avec une colère contenue. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Traînant une blessure si lourde, il a fait le voyage de 1000 kilomètres. Voulant m'expliquer et tout avouer. Mais il se retrouve à me voir en rendez-vous avec une autre femme. Après seulement quelques jours à l'étranger, il a déjà trouvé une nouvelle conquête. N'est-ce pas qu'elle l'aimait depuis 2 ans? N'a-t-elle pas abandonné après avoir été rejetée 99 fois? N'avions-nous pas convenu qu'à la 100e fois, nous serions ensemble? Pourquoi revient-il sans tenir ses promesses? En prenant conscience de cela, la colère de Suyuru dans sa poitrine ne faisait que grandir. Elle était à la fois en colère et profondément peinée. Tu as oublié que je ne lui ai pas donné l'occasion de ressasser le passé. J'ai directement interrompu ses paroles. Te poursuivre n'est vraiment pas une chose glorieuse. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'oublier? N'est-ce pas ce qu'on est censé faire? À part ce visage. Tu n'as rien d'exceptionnel. Je ne suis plus intéressé. Dois-je vraiment demander ton avis pour changer de goût? Quelques mots ont directement laissé Suyuru sans voix. Il le regardait avec incrédulité. Ses yeux étaient pleins de doutes. Aoshen, qu'as-tu vraiment vécu ces derniers jours? Pourtant, nous avions convenu que j'allais très bien ces derniers jours. Je mange bien, je bois bien, je dors bien. Grâce à toi, j'ai même eu le temps de voyager. C'est plutôt ta soudaine apparition qui m'a un peu contrarié. Si seulement tu pouvais comprendre ce que je veux dire. Dépêche-toi de sortir de ce café. Pour être honnête, tu as interrompu mon repas avec la belle. En disant cela, mon ton était léger. Avec un air de toute évidence. Cette attitude froide était marquée. Cela a rendu le visage déjà pâle de Suyuru encore plus blême. C'est alors qu'elle a réalisé que tout avait vraiment échappé à son contrôle. Ses émotions étaient encore plus intenses. Il a saisi ma main. Il a commencé à expliquer de manière incohérente. C'était moi qui avais tort auparavant. Je ne devrais pas profiter de ton sincérité, désolé Aoshen. Peux-tu me pardonner? Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. À mes yeux, son excuse était totalement insincère. J'ai été rejeté publiquement 99 fois. Il pense qu'un simple désolé peut tout effacer. C'est vraiment un rêve fou, une chimère. En regardant sa main légèrement tremblante, j'ai un air sarcastique sur le front. Je ne peux pas me permettre de vendre les excuses de la beauté du campus. Ne t'inquiète pas, nous serons des étrangers à l'avenir. Tu n'as pas à t'inquiéter que je m'accroche à toi. En voyant la détermination dans mes yeux, Suyuru savait que je ne rigolais pas. Il était très inquiet. Sa main s'est involontairement glissée. Elle m'a fait froncer les sourcils. Je ne comprenais pas la conversation entre les deux. Au début, je pensais que nous étions amis en train de discuter. En voyant que la situation devenait mauvaise, il s'est levé rapidement pour essayer de me libérer. Ce geste, pour Suyuru, qui était complètement perdu face à cela, c'était une provocation. Sans réfléchir, il a lâché la main de S. Alice a été poussée et a fait quelques pas en arrière. Suyuru l'a regardé froidement plusieurs fois. Elle m'a pris par la main et voulait partir. Il s'est appuyé contre le mur pour se stabiliser. En voyant mon air de résistance, il s'est précipité à nouveau. Il lui a donné une gifle en plein visage. Les deux se sont immédiatement battus. Le jardin, qui était à l'origine paisible et tranquille, est devenu chaotique. La table et les chaises sont renversées au sol. C'est le désordre total. Le pot de fleurs à côté a également été renversé. De nombreux clients avaient peur d'être impliqués. Ils ont tous afflué à l'extérieur. Le propriétaire du magasin au 2e étage a immédiatement appelé la police. La police, située au centre-ville, est arrivée rapidement. Ils ont séparé les deux personnes aux yeux rouges de colère. Ils les ont emmenés au poste de police. Le bandage sur la tête de Suyuru a été arraché, révélant une blessure horrible. Les policiers étaient horrifiés en voyant cela. Ils ont instinctivement conclu qu'Alice maltraitait le patient. Alice se défendait avec vigueur. Suyuru, blessé, ne se laissait pas faire non plus. Elle insistait sur le fait que c'était lui qui avait commencé. Les deux se sont disputés pendant une bonne partie de la journée. Les policiers avaient presque les tympans explosés. Ils n'ont pas réussi à déterminer qui avait raison ou tort. Dans l'impossibilité de faire autrement, ils n'avaient d'autre choix que de faire appel à un tiers. C'était aussi le seul témoin oculaire sur les lieux. Ce monsieur. Pouvez-vous décrire la situation sur les lieux de l'accident? Est-ce que vous pouvez entendre cette question? Les deux personnes se sont tristement retournées. Ils ont tous deux fixé leurs regards impatients sur moi. Quand les deux ont commencé à se battre, je me suis retiré sur le côté.
pour éviter d'être blessé par erreur. Je n'ai même pas dit un mot pour les séparer. Je les regardais se défouler l'un sur l'autre. Je ne pouvais pas rester en dehors de cela. Je n'ai pas hésité non plus. J'ai levé la main, sans cligner des yeux en direction de Suyuru. C'est lui qui a commencé à pousser. En entendant cela, Suyuru est resté là, sur place. Elle n'osait pas croire que je l'identifierais. Il me regardait droit dans les yeux. Sa voix tremblait même. Je l'ai juste poussé un peu. C'était clairement lui qui avait frappé en premier. Aoshen, pourquoi as-tu arrêté de parler ici? Une lueur d'inspiration a traversé l'esprit de Suyuru. En un instant, elle a compris pourquoi je disais cela. Je me vengeais de lui. Je voulais qu'il goûte au goût d'être accusé à tort. Réalisant cela, il ne pouvait plus dire un mot. Il se sentait juste oppressé, incapable de respirer. Les policiers ne comprenaient pas ce mot en chinois. Ils voulaient aussi que David me traduise. J'ai directement clarifié notre relation. J'ai dîné avec lui et son ami. Il est entré directement en faisant du bruit. Ignorant ma volonté, il voulait m'emmener de force. Il m'a poussé en partant. C'est pourquoi ils en sont venus aux mains. Le dernier espoir de Suyuru au fond d'elle a également été complètement anéanti. Il a ouvert la bouche. Sa voix était rauque et faible. Tu ne seras plus jamais de mon côté, n'est-ce pas? Je lui ai jeté un regard agacé. Avec un sourire froid, je suis une personne honnête. Je ne me tiens que du côté de la vérité. Suyuru ne voulait toujours pas abandonner. Elle a encore posé une question. Et si aujourd'hui, c'était lui qui m'avait poussé en premier, tu dirais la vérité honnêtement? Cela va sans dire. Je ne te connais pas si bien que ça. Alice est jeune et un peu timide. Je dois bien sûr prendre soin de mes amis. Il a laissé tomber cette phrase. Je ne me soucie même pas de son expression. Il a fait demi-tour et est parti. Avec les témoignages et les vidéos de surveillance rapidement obtenus, la vérité a rapidement été révélée. Suyuru a été arrêté pour avoir causé des troubles en tant qu'étrangère. Je l'ai attendu pour lui présenter mes excuses après sa sortie. Je lui ai encore présenté mes excuses. Il a agité la main. Il n'a pas pris ses petites blessures à cœur. Au contraire, il a dit que le rendez-vous d'aujourd'hui avait été perturbé. Il a voulu me revoir la semaine prochaine. J'ai réfléchi prudemment. Bien qu'Alice soit vraiment belle. Mais d'après ce qui s'est passé aujourd'hui, il semble ne pas être assez rationnel et mature. Je sais que Suyuru ne va pas abandonner si facilement. Je ne veux pas l'impliquer. Je ne veux surtout pas entrer à nouveau dans des histoires compliquées. Je peux deviner qu'il a d'autres intentions à son égard. Mais maintenant, je ne laisserai plus mes émotions guider mes actions. Donc, finalement, j'ai poliment refusé. Fu et Ru ont cherché longtemps leur relation, avant de demander à quelqu'un de le faire libérer sous caution. Il errait seul dans les rues sans but, ne sachant pas où aller. Dès qu'il repensait à ce qui s'était passé pendant cette période, il avait l'impression que son cœur était mis au feu. L'épreuve était incroyablement douloureuse. Un océan de regrets l'envahissait comme une marée, le submergeant complètement. Il souhaitait ardemment revenir au moment de ma 99e déclaration, acceptant sur le champ de exprimer mes sentiments. Cela aurait évité toute cette série de troubles. Je ne l'aurais pas abandonné non plus. Nous aurions pu finir ensemble. Le vent froid et la pluie qui frappaient en pleine nuit brisaient ses illusions. Il regardait la pluie qui tombait sans relâche, réalisant enfin que tout était déjà arrivé à un point de non-retour. Néanmoins, il ne voulait toujours pas abandonner. Il avait été amoureux en secret pendant 2 ans. Il avait attendu pendant 2 ans. Il est absolument interdit de voir ses espoirs s'effondrer en un instant. Il a juré de tout faire pour me récupérer. Comme il me court après. Avec 100 intentions différentes pour obtenir mon pardon une fois. Juste une fois. Une seule fois suffira. Pendant plus de 2 semaines, je n'ai pas vu Suyuru. La vie est redevenue normale. Mais il m'a ensuite proposé de sortir 2 fois. Après avoir refusé. La relation entre nous deux s'est donc éteinte. Je n'ai pas non plus pleuré cette aventure sans lendemain. J'ai repris une vie sociale normale. Mes journées d'études étaient très enrichissantes. Dans ce pays étranger, j'ai aussi quelques compétences culinaires. Ainsi, je me suis rapidement intégré dans le cercle des étudiants étrangers. Juste au moment où j'étais sur le point d'oublier Suyuru, il est soudainement réapparu. Avec plusieurs camions de roses et de ballons, il a bloqué l'entrée de l'école. En voyant les regards curieux qui venaient de toutes parts, je me suis rendu compte que j'étais un peu sans voix. Même Suyuru ne se souciait pas de son expression. Saisissant l'opportunité, j'ai donc tout révélé ce que j'avais caché dans mon cœur. Aoshen, si je te poursuivais 100 fois aussi, es-tu prêt à me donner une autre chance? Si c'était moi d'il y a quelques mois qui entendais cela, j'aurais probablement été ému aux larmes. Mais maintenant, je suis non seulement indifférent, mais j'en ai même des frissons. Quelle histoire cliché. Quel dialogue sucré et ennuyeux. Est-ce que j'étais aveuglé par l'amour à l'époque? Je ne peux pas croire que je pouvais faire autant de déclarations comme ça. En repensant au passé, je n'ai même pas de soupir dans mon cœur. Il ne reste que le dégoût à regarder. Si j'avais une chance de voyager dans le temps, je ferais tout pour dissuader Suyuru de tomber amoureux au premier regard, de percer à jour son vrai visage. Je ne ferai plus l'idiot pendant 2 ans. Plus de 700 jours gaspillés sur une personne qui ne le mérite pas. Quel dommage. Je suis encore en train de le regretter. Je n'ai même pas entendu ce que les gens disaient. J'ai attendu longtemps sans obtenir de réponse. Le cœur de Suyuru devient de plus en plus anxieux. Elle se sent complètement mal à l'aise. Elle regarde autour d'elle. Elle veut voir si elle a mal fait quelque chose. Mais après avoir vérifié, elle ne trouve aucune erreur. Elle ne peut que me regarder avec nervosité. Mais à peine a-t-il baissé les yeux, je détourne immédiatement le regard. Je me retourne et fais signe à quelqu'un au loin. Ma voix est pleine de surprise. Lily, Song Jinyan, où allez-vous?
Il suit mon regard. Il réalise alors que je salue quelqu'un d'autre. C'est son attitude sans erreur. Cela fait tomber le cœur de Suyuru dans la glace. Son visage devient immédiatement très embarrassé. Il s'efforce de sortir quelques mots entre ses dents. Il essaie de récupérer son attention. Aoshen n'a pas encore fini de parler. Une fille nommée Yang Lily s'approche. Sa voix semble familière. Nous prévoyons d'aller camper. Aoshen, veux-tu venir avec nous? Le temps est ensoleillé. Il n'y a pas d'autre plan pour le week-end. Il y a un gros problème devant moi. Je n'avais aucune raison de refuser, j'ai accepté sans hésiter. Song Jinyan s'attendait à ce que j'accepte. Il a voulu prendre mon sac d'un geste. Il n'a pas non plus refusé. Il a directement passé le sac dans sa main. Il a souri et m'a demandé quels étaient ses plans pour ce soir. Aucun des deux ne jetait un regard à Suyuru. Ils se sont mêlés à l'équipe de camping sans demander. En regardant la silhouette du groupe s'éloigner lentement. Le visage de Suyuru est devenu extrêmement pâle. Il serrait les poings. Son regard sur Yang Lily était plein de ressentiment. Et de jalousie. Suyuru nous a suivis jusqu'à la campagne. De l'autre côté d'une rivière. Il pouvait voir clairement tout ce qui se passait de l'autre côté. Une dizaine de cartes d'étudiants étrangers. Ils faisaient un barbecue ensemble. Une réunion pour discuter. Les jeux semblaient particulièrement animés. Ils ne pouvaient pas s'intégrer. Je ne peux que contempler au loin. Mais plus je regarde, plus je me sens mal à l'aise. Peu importe ce que je fais. La fille qui s'appelle Yang Lily reste toujours à mes côtés. La distance entre nous deux est à plus de 10 pas de on met. Et elle se rapproche de plus en plus. Cela diffère de l'attitude intime des autres. Suyuru regarde, les yeux rougis et le cœur enflammé. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est de venir me prendre. Mais il sait que s'il fait cela, cela ne manquera pas de m'énerver. Il ne veut pas que notre relation continue à se figer. Donc, il ne peut rien faire qui aggrave la situation. Il doit simplement ravaler ces émotions complexes qui brûlent son cœur et ses poumons. Il se persuade de faire preuve de patience. Et il endure cela pendant 6 heures. Peu à peu, la nuit tombe, et de l'autre côté, un feu de camp illumine la fête. C'est extrêmement animé. Peut-être que c'est trop bruyant. Je ne suis pas vraiment habitué à aller au bord de la rivière seul. J'ai envie de prendre l'air. Suyuru a saisi l'occasion de s'approcher de moi. Elle m'a appelé, en prétendant qu'elle avait des choses à me dire. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Mais je ne le trouve toujours pas très agréable à regarder. Son ton n'était pas vraiment agréable, désolé. Je n'ai pas vraiment envie d'écouter. En disant cela, je m'apprêtais à partir. Suyuru s'est tout à coup inquiétée. Elle a directement saisi ma main. Ses yeux étaient pleins d'angoisse. Donne-moi juste quelques minutes. Aoshen, il y a des choses que je voulais te dire depuis longtemps. En entendant cela, j'ai enfin levé les yeux vers lui. Mais son expression était très subtile. Quelle chose depuis si longtemps? Ce ne serait pas quelque chose. Des balivernes sur le fait qu'il était tombé amoureux de moi au premier regard il y a 2 ans, n'est-ce pas? Au final. Ma voix gardait toujours une note de moquerie. Suyuru, quant à elle, semblait frappée par la foudre. Elle l'a directement paralysée. Elle ne s'attendait pas du tout à entendre de ma bouche ces pensées qu'il croyait si bien cachées. Peu importe son état d'esprit. Le sarcasme sur son visage devenait de plus en plus prononcé. Suyuru, réfléchis un peu. Ne dis pas que je l'ai dit. Si c'était n'importe qui d'autre. Même toi. Tu y crois? Qui peut cacher un amour secret pendant 2 ans sans que personne ne s'en aperçoive? Qui irait, pour satisfaire son ego, refuser 99 déclarations d'amour de son objet de désir? Qui peut, face à toutes les épreuves et souffrances, sans exception, mettre la personne qu'il aime? De l'autre côté, est-ce de l'amour? Peut-être que c'est plutôt de la haine? En entendant mes sarcasmes, Suyuru n'entendait qu'un bourdonnement à ses oreilles. Son esprit était vide. Il essayait désespérément de nier tout cela. Mais au final, il ne pouvait même pas se défendre. Il ne pouvait que dire des mots vides de sens. Oui, Aoshen. Je t'aime vraiment. Tout le monde autour de moi le sait. Ils peuvent tous en témoigner. Puisque je ne le savais pas. Cela m'importe peu qui tu aimes. De toute façon, de mon point de vue, la personne que tu aimes depuis le début est Chu Musheng. Tu devrais aller lui avouer tes choses. Exprime ta loyauté. Vous êtes si bien assortis. Ça m'a dégoûté du début à la fin. L'expression indifférente sur mon visage est devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Suyuru. Son corps tremblait sans cesse. Mais il ne voulait toujours pas lâcher prise. Il était obstiné à vouloir me garder. Je n'avais pas la patience de continuer à m'accrocher à lui. J'ai retiré ma main et je me suis retourné pour partir. Au moment où nos mains se sont séparées, il avait l'impression de tout perdre. Une douleur sourde au cœur. Sa force l'a quitté en un instant. Il vacillait comme s'il allait tomber. Je faisais semblant de ne rien voir avec habileté. Je suis retourné dans la foule d'un pas léger. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Je pensais que tant que tout était dit clairement, Suyuru abandonnerait. Mais il a vite compris. Cette personne ne comprend pas les paroles des autres. Peu importe ce que je dis, cela ne sert à rien. Au cours des mois suivants, dès que je sortais, je pouvais toujours voir sa trace dans un rayon de 20 mètres. Tous les quelques jours, il venait avec des choses à montrer, et se mettait devant moi. Chaque fois, il devait avouer 1 ou 2 fois. À la 3e fois, j'avais presque oublié combien de fois cela s'était produit. Face à son comportement obstiné et têtu, je n'avais toujours pas de réaction, indifférent. Si je pouvais faire comme si je ne voyais rien, je le faisais. Si cela ne fonctionnait pas, j'appelais la sécurité. Je le faisais expulser sous prétexte de troubler l'ordre public. Avec le temps, toute l'école connaissait Suyuru. Il savait aussi qu'il était collant. Donc, peu importe où il allait, il y avait toujours des gens pour le critiquer.
Mais il ne s'en souciait pas. Il se concentrait uniquement sur mon ombre. Il pensait que tant qu'il persévérait, un jour, il pourrait me toucher. Mais la réalité dépassait de loin son imagination. Je n'ai pas montré le moindre signe d'émotion. Et devant lui, j'ai accepté les attentions d'autres femmes. Je suis plutôt beau. J'ai aussi un bon caractère. Ma famille est assez riche. Donc, dès que j'apparais, je peux attirer tous les regards. Je ne manque jamais de prétendants autour de moi. Avant, pour le rassurer, je rejetais fermement les avances des autres filles. Je me consacrais entièrement à lui. Mais maintenant, j'accepte tout le monde. Peu importe qui envoie des fleurs, sauf lui. Je les prends en souriant et les remercie un par un. C'était comme si je le provoquais intentionnellement. Suyuru ne pouvait que regarder, me voir m'approcher de plus en plus des autres hommes. Elle ne pouvait rien faire. Entre nous, il n'y avait jamais eu qu'une relation d'amis ordinaire. Il n'avait pas le droit d'interférer dans ma liberté sociale. Cela s'est produit lorsqu'il a perdu le contrôle après avoir bu, en frappant une femme qui m'avait offert des fleurs. Je lui ai donné une gifle et j'ai dit cela de ma propre bouche. Avec le temps, bien que l'empreinte de la gifle ait disparu, ces mots sont restés gravés dans son cœur. Ils sont devenus une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Une aiguille qui le piquait dans son corps. Cela l'a marqué profondément et il a du mal à oublier. Lentement, Suyuru a commencé à s'habituer à ce que je sois au centre de l'attention. L'image d'être entouré comme une lune. Il a dû admettre que j'avais raison. Je n'ai jamais été sa propriété. Après avoir été rejeté encore et encore. Lentement, il est devenu un peu insensible. Peu importe les mots blessants que je dis. Peu importe le regard qu'il me lance. Peu importe le regard qu'il me renvoie. Il ne ressentira plus de douleur. Il comptait de 1 à 50. De l'hiver au printemps, puis à l'été naissant. Il pensait que les jours continueraient ainsi, sans éclat. De 50 à 100. Peut-être qu'il y aurait même une 101e fois. Suyuru n'a jamais eu l'intention d'abandonner. Juste au moment où elle pensait qu'elle pouvait vraiment prendre tout cela à la légère. Un changement est survenu. Je suis apparu devant elle en tenant la main d'une femme. En souriant, j'ai dit à quelqu'un à côté que c'était ma petite amie. À ce moment-là, Suyuru a eu l'impression que le ciel s'effondrait. Elle pensait que je ne faisais que tourner autour de ces femmes. Pour lui faire croire. Il n'avait jamais pensé qu'il y aurait un jour où je répondrais à quelqu'un. Et quand ce jour est arrivé devant ses yeux, il a eu une montée de sang dans tout le corps. Et a perdu instantanément la raison. Il s'est précipité pour demander des explications. Avant même d'arriver près de moi. Il a été arrêté par un agent de sécurité qui patrouillait. À travers une barrière humaine. Ses yeux rougis lui ont fait poser la question pourquoi. Mon regard s'est arrêté sur lui pendant une seconde. D'un ton indifférent, j'ai dit que j'étais jeune et riche. Et que j'avais plein de temps libre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à parler d'amour avec une belle femme? Aimer, c'est tout. Suyuru en a souffert longtemps. Il s'est saoulé seul dans un bar. Il buvait chaque nuit jusqu'à l'ivresse, sans que personne ne le remarque. Chaque matin en se réveillant, il regardait son environnement vide. Il tombait dans une douleur difficile à guérir. Éloigné de chez lui, sans famille ni amis. Il estimait que la douleur de l'amour non réciproque était devenue une épine qui le tourmentait. Parfois, en buvant trop, il avait l'idée de tout risquer. Il voulait venir me voir, pour me demander de rompre. Mais chaque fois qu'il s'approchait de moi, voyant la scène où je tenais la main de ma nouvelle petite amie, souriant, il perdait tout courage d'avancer. Suyuru me connaît depuis 2 ans, mais il n'a jamais vu sur mon visage un sourire aussi heureux, parce que les jours passés ensemble n'étaient même pas ordinaires. Pour être précis, ce n'étaient que des routines douloureuses difficiles à évoquer. Il ne fait que me jeter un coup d'œil. Est-ce si douloureux d'être avec les autres? Dans le passé, je le voyais avec Chu Musheng. Quelle était donc son émotion? À ce jour, Suyuru peut enfin ressentir cela. Mais tout est trop tard. Il n'écoute pas les conseils de ses amis et de sa famille. Il insiste pour rester à Milan. Parle-moi d'une fin. Chaque jour est si long et si ennuyeux. Lorsque la chaleur estivale s'est dissipée, Suyuru a enfin reçu la nouvelle de ma rupture. Lorsqu'il l'a entendue pour la première fois, il n'osait pas y croire. Jusqu'à ce qu'il entende les gens en parler plusieurs fois. C'est alors qu'il a osé libérer ses émotions réprimées. Une joie longtemps réprimée s'est libérée. Il est venu me voir avec un sourire. Il voulait me réconforter. Mais tout était au-delà de ses attentes. Je n'ai montré aucune émotion de tristesse. Mon regard sur lui n'était pas différent de celui d'il y a quelques mois. Comme si je regardais dans le vide. Le sourire sur le visage de Suyuru s'est figé. Il m'a posé une question avec hésitation. Est-ce que tu as été lésé? Cette relation, pour moi, était effectivement basée sur l'apparence. J'étais simplement attiré par la beauté de cette grande beauté. C'est pourquoi nous avons été ensemble pendant quelques mois. Maintenant, après avoir trop regardé son visage, j'ai un peu de fatigue esthétique. Justement, la fille devait rentrer dans son pays. J'en ai donc profité pour proposer une rupture. Parler de sentiments sincères? J'ai effectivement investi un peu. Mais ce n'était pas beaucoup. Donc, après la séparation, à part un peu de mélancolie au début, je me suis rapidement remis. Donc, en entendant, Suyuru a soudainement posé une question. J'étais un peu sans voix. Je l'ai regardé d'un air un peu stupide. Finalement, j'ai affiché un sourire très poli. Une séparation à l'amiable. Il m'a demandé s'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Que ce soit un tort ou non. En entendant cela, le cœur de Suyuru s'est un peu apaisé. La seconde d'après, elle a été étouffée par ma réponse glaciale. De plus, même si j'ai subi beaucoup d'injustices, qu'est-ce que cela représente par rapport à ce que j'ai vécu ces 2 dernières années? N'étais-tu pas un témoin direct de tout cela?
Pourquoi faire semblant d'être compatissant comme un chat qui pleure une souris? Les dernières phrases sarcastiques ont immédiatement mis Suyuro en colère. Il voulait s'expliquer. Mais je ne lui ai laissé aucune chance. Je peux expliquer ce qu'il a fait à l'époque. Aoshen, ça va, ça va. Si tu continues, ça va devenir ennuyeux. Suyuro, ne fais pas ta comédie devant moi, d'accord? Je ne peux plus apprécier ton indifférence. 3 parts de froideur. 4 parts de jeu d'acteur, ou quelque chose comme ça. Si tu es attiré par quelqu'un, alors rentre chez toi. Va retrouver Chumusheng et ton groupe de copines, d'accord? Ils seront sûrement ravis de te soutenir. Quelques mots ont fait rougir Suyuro. Sans avoir le courage de parler. Je l'ai poussé et je suis allé droit vers le bâtiment scolaire. Maintenant que la romance est terminée, il est temps de concentrer toute mon énergie sur mes études. J'ai promis au professeur Shen de réaliser quelque chose. Je dois rentrer pour exprimer ma gratitude envers mon mentor. Après avoir traversé tant de choses, Suyuro ne sera plus touché par mes quelques mots. Il a même repris courage pour continuer sa déclaration. De la 50e à la 99e fois, il est passé de l'été à l'hiver. Face à la splendeur de sa piscine. Une déclaration flamboyante avec des feux d'artifice. Des drones volant au-dessus de Milan. Je n'ai eu aucune réaction. J'étais même un peu soulagé. Soulagé d'avoir corrigé la façon dont les gens m'appelaient. Maintenant, tout le monde utilise mon prénom anglais. Peu de gens savent que c'est moi qui ai été déclaré. Arrivé à ce stade, les idées de déclaration que Suyuro pouvait imaginer s'épuisaient déjà. Après tout, les 99 premières fois ne m'ont pas touché. Il était vraiment à court d'options. Finalement, c'est grâce à un ami qu'il a trouvé une solution. La 100e déclaration. Il a choisi le petit jardin de l'école. Il est là. Il a installé un énorme domino dans le jardin. La scène de notre première rencontre se dessine. Il a utilisé beaucoup de lumières étoilées accrochées aux cimes des arbres. Préparant à allumer des bougies dans le jardin la nuit. Me ramenant dans le passé. Pour me tromper. Suyuro a traîné beaucoup de gens. Elle a préparé des dizaines de plans. Cette fois, il va vraiment me faire comprendre. Au début, il était vraiment tombé amoureux de moi au premier regard. Maintenant, il regrette vraiment ses erreurs. Tout est prêt. Mais un imprévu est survenu, l'heure prévue est arrivée. Le protagoniste n'est pas venu. Les personnes qui devaient m'aider ne peuvent plus me trouver. Tous les plans préparés ont échoué. Je vois le surprise que j'ai durement préparé. Être sur le point d'échouer. Suyuro a complètement perdu le contrôle. Il a cherché partout en conduisant comme le vent. Le réveil sonne à 9 heures. La forêt sombre est instantanément illuminée par la lumière. Des milliers de ballons s'élèvent. Des pétales et des plumes tombent du ciel. D'innombrables ballons s'envolent. Des pétales de fleurs et des plumes tombent du ciel. La musique romantique du piano résonne dans la forêt. Le bruit des gouttes résonne sans cesse. C'est le son des dominos qui tombent d'eux-mêmes. Une montée par seconde. Après avoir duré une dizaine de minutes. Au moment où la dernière pièce tombe, toutes les bougies s'allument. La lumière brille intensément. Sur le sol, l'image vivante des signes dansants. Toutes les surprises sont réalisées. Suyuro. Mais il sent que toute sa force a été drainée. Il s'appuie sur l'étagère à fleurs à côté. Son front est couvert de sueur. Ses yeux n'ont plus de pellicule. C'est simplement parce qu'à sa droite, le siège spécialement réservé pour le protagoniste. Il n'y a aucune silhouette. Je ne suis pas venu à son 100e lieu de déclaration. Oh, ce n'est pas comme un lieu d'adieu. Suyuro sait. Je devrais avoir compris ses pensées. Une chose disparue intentionnellement et sans trace. C'était en effet comme il l'avait prévu. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Son téléphone a sonné. En l'ouvrant, c'était un appel international inconnu. Mais dès qu'il a répondu, il a rapidement reconnu ma voix au bout du fil. Et espérant. Il a entendu le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers et quelques rires légers. J'ai entendu dire que tu prépares ta 100e déclaration ce soir. Malheureusement, je ne suis pas à Milan en ce moment. Je suis vraiment désolé. Le cœur de Suyuro, déjà réduit en cendres. Après avoir entendu cette voix familière, il a ressuscité un peu de ses cendres. Il a réprimé sa douleur et son ressentiment. Il a feint de ne rien être et a répondu que ce n'était pas grave. Je suis déjà très heureux que tu m'aies appelé. Tant que tu le souhaites. Je peux préparer ma 101e déclaration. Sa voix portait une légère espérance. Il semblait déjà s'être engagé. J'ai pardonné ses rêves illusoires. Je ne voulais pas créer cette illusion. Je regardais les eaux tumultueuses devant moi. Et la douce lumière du soleil qui réchauffe mon corps. Avec une pointe de joie dans la voix, ce n'est pas nécessaire. Je t'appelle aujourd'hui juste pour te parler de deux choses. Suyuro remue la tête comme un singe. Ça maintenant le téléphone se crispe. Une lueur brille dans ses yeux. Je ne sais pas si c'est un espoir inexplicable. Ou la danse vacillante des bougies. La première chose, c'est que je veux te rappeler gentiment. Nous sommes en hiver maintenant. Le temps est sec. Si tu as fini de jouer, éteins rapidement cette bougie de jardin. Pour éviter de provoquer un grand feu. En entendant cela, Suyuro lève la tête. Et voit une feuille morte tomber lentement. En tournoyant en cercle. La deuxième chose, c'est que je veux te dire une bonne nouvelle. Je suis de nouveau en couple. Cette petite amie, elle est un peu plus jolie que la précédente. Tes déclarations peuvent s'arrêter à la 100e fois. De simples phrases résonnaient dans l'esprit de Suyuro. Mais elles évoquaient d'innombrables échos. Dans l'intervalle, elles semblaient sous un sortilège. Ces quelques phrases se répétaient inlassablement. Elles résonnaient comme un lavage de cerveau. Sous la douleur aiguë et lancinante. Il perdit toute force et laissa tomber son téléphone. Le téléphone glissa et tomba sur le chandelier. Malheureusement, pour faciliter le rangement, des fils de soie étaient attachés entre ces chandeliers. Une bougie tomba.
en entraînant celles à côté d'elle qui tombèrent aussi. Une flamme ardente se précipita. Des feuilles sèches et des plumes se répandirent au sol. Elles s'étendirent sur les dominos en bois. Le vent de l'Est faisait rage. En quelques respirations, le grand feu se déchaîna dans le jardin. Dans les yeux de Suyuru, cette lumière flamboyante se reflétait. La signification sur son corps a été dissipée par cette chaleur réconfortante. Mais il n'a fait aucun mouvement pour fuir l'appel. Il était comme une statue. Il était devenu une partie de ce jardin. Une nuit entière s'est écoulée. Les arbres du jardin ont tous été brûlés. La seule chose à laquelle on peut se réjouir, c'est qu'il n'y a pas eu de pertes humaines. Lors de la préparation de cette surprise, pour garder le secret, Suyuru a dépensé de l'argent pour éloigner tout le monde autour. Au moment de l'accident, il n'y avait que lui autour. Les pompiers sont arrivés à temps. Ils l'ont sauvé, lui qui était sur le point de s'évanouir à cause de la fumée. Bien qu'il ait eu la chance de survivre, les conséquences de ces actes téméraires sont indélébiles. Cet incendie a mis en colère le directeur de l'université Kingda. Il a exprimé une attitude ferme et a déclaré qu'il poursuivrait les responsabilités jusqu'au bout. En tant que principal suspect, Suyuru a été arrêté et détenu par la police. La famille Su était très inquiète en apprenant cette nouvelle. Utiliser toutes ses relations pour le retenir. Mais c'est une affaire internationale. Suyuru ne pouvait absolument pas s'en sortir indemne. Finalement, la famille Su a perdu la majeure partie de ses actifs, promettant de dédommager l'école 10 fois le montant. L'université Kingda a enfin cédé. À cause de l'impact négatif causé, Suyuru a passé 6 mois en prison. Elle a également été mise sur la liste noire de l'UE et expulsée. Interdite d'entrée à vie. Dès qu'il est sorti, il a été envoyé à l'aéroport, pour être renvoyé dans son pays. En voyant les gens autour de lui habillés pour l'été, Suyuru, semblant perdue comme si elle avait fait un rêve, a enfin commencé à reprendre ses esprits. Il s'avère que c'était déjà l'été. 5 mois se sont écoulés. Je ne suis pas venu le voir une seule fois. Après avoir réalisé cela, des émotions complexes ont surgi dans son cœur. Il ne pouvait pas dire s'il s'agissait de déception ou de solitude. Il y aura d'autres jours. Il y aura encore des occasions de se revoir. Suyuru ne pouvait que se réconforter ainsi. En se retournant, il a vu que je sortais de la zone de récupération des bagages. Cela faisait quelques mois que nous ne nous étions pas vus. Mon visage ne montrait aucune fatigue. À première vue, il n'y avait que le sourire qui plissait même mes yeux. Ce qui dérangeait le plus Suyuru, ce n'était pas le sourire sur mon visage, mais la femme que je tenais par la main. En prison, il avait demandé à quelques sœurs qui venaient le voir de trouver un moyen de lui apporter une photo de ma petite amie, bien qu'il n'ait vu qu'un aperçu à travers la fenêtre. Suyuru se souvenait tout de même de ce visage. Mais la femme qui se tenait à mes côtés à ce moment-là n'était pas celle qu'il avait en mémoire. Pendant un instant, il avait du mal à savoir s'il se trompait, ou si c'était ses sœurs qui s'étaient trompées. Au moment où je levai les yeux, je l'ai vue. Je lui ai salué avec une chaleur rare. Puis, je lui ai dit franchement la vérité. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je viens juste de revenir d'un voyage en Allemagne. Ils sont tous sortis. Le temps passe si vite. Laisse-moi te présenter. Voici ma nouvelle petite amie, Lelei. Après le retour de Suyuru dans son pays, plusieurs personnes m'ont envoyé un message. Elle m'a demandé si j'étais sincère ou juste en train de jouer. Je ne lui ai pas répondu. En fin de compte, j'ai complètement compris qui est Suyuru. Elle dit qu'elle m'aime. En réalité, elle n'aime que elle-même. Pour elle, ce n'est qu'un moyen de se vanter, pour satisfaire son ego déformé par les flatteries. C'est tout. Regarde tous ces hommes qui poursuivent Alfred Gandhi. Ils se prosternent à mes pieds, prêts à me servir. Pour se moquer de moi. Quelle force et quelle déformation d'esprit cela doit être. Peu importe combien il essaie de se justifier. Aux yeux d'une personne comme Suyuru, ce ne sont que des excuses qu'il se trouve. Donc, je ne veux plus m'en occuper. Je n'ai même pas envie de lui prêter attention. Peu importe combien de fois il prouve, que ce soit 100, 200 ou 1000 fois. Je ne lui accorderai plus aucun regard. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec quelqu'un comme lui. C'est du temps perdu. Au cours de ma 2e année d'études à Milan, j'ai saisi l'occasion de participer à de nombreux concours. Cela a élargi mes horizons. Cela a également ouvert la voie aux entreprises privées. J'étais occupé à travailler avec mes professeurs. Et mes camarades étudiaient les vêtements les plus tendances du moment. Quand j'avais un peu de temps libre, je sortais aussi avec mes amis. Pour me reposer. Voyager autour du monde avec ma petite amie blonde aux yeux clairs. Vivre ensemble une belle vie. La vie est si longue. J'ai encore un vaste futur imprévisible à explorer. Comment pourrais-je encore me tromper sur les gens, en étant aveuglé par l'amour? Le temps passe jour après jour. Bientôt, ma vie d'étudiant d'échange de 3 ans se terminera. Je suis rentré dans mon pays avec une valise pleine de médailles d'or. Dès que j'ai quitté l'avion, j'ai vu mes parents et quelques colocataires m'accueillir avec des fleurs. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, j'étais aussi très ému. J'ai couru vers eux et je les ai tous embrassés. Un groupe de personnes échangeait des politesses au restaurant réservé par Wang. Ils y allaient. Là-bas, j'ai retrouvé le professeur Shen après 3 ans. Je posais solennellement la valise que j'avais dans les mains devant Enshi. Devant elle. Je levai la main pour faire une petite blague et rapporter au professeur. J'ai terminé la tâche que vous m'aviez confiée et je suis revenu. Je vous prie de bien vouloir examiner mes résultats de ces 3 dernières années. Le professeur Shen savait bien sûr que j'étais à l'étranger. Les œuvres que j'avais conçues à l'étranger. Mais après une longue séparation, il était heureux de partager quelques blagues avec moi. Il me tapota doucement l'épaule. Faisant semblant d'être sérieux, il me dit de ne pas être trop fier. Il faut continuer à travailler dur pour atteindre de nouveaux sommets.
Il essaya de faire rire tout le monde présent avec ces mots. La femme du professeur accueillait chaleureusement tout le monde pour s'asseoir et manger. Les verres s'entrechoquaient. Dans cette ambiance joyeuse, les rires et les conversations s'entremêlaient. Après avoir bien mangé et bu. Ensuite, je sortis quelques invitations de mon sac pour les distribuer. Les yeux remplis de sourires. Aujourd'hui, je vous invite tous à vous rassembler ici. En plus de chanter des souvenirs. En fait, je veux aussi inviter tout le monde à participer à un défilé de mode que j'ai préparé depuis longtemps. En entendant cela, même le professeur Chen a montré une expression de choc. Le défilé de mode aura lieu à Milan. Alors je dois absolument y aller pour bien examiner les résultats de l'examen. Plusieurs colocataires ont aussi commencé à crier. Quand? Je devrais encore avoir le temps d'aller faire un visa? Non? À Chen, nous devons avoir des places VIP. Entendre tout le monde avec un air réjoui. Un ton vraiment heureux pour soi-même. Mon cœur s'est réchauffé. Ce défilé de mode est organisé par mon mentor à Milan. Et grâce à 3 ans d'efforts, j'ai obtenu des résultats remarquables. C'est pourquoi j'ai eu cette exposition. L'opportunité de présenter mes propres œuvres. C'est aussi la première fois que je monte sur une si grande scène. Donc je pense que il est nécessaire pour moi de montrer cette scène si précieuse à tous ceux qui l'apprécient vraiment. Et les personnes que j'ai invitées n'ont pas déçu mes attentes. Nous sommes arrivés ensemble à l'aéroport à la date convenue. Aucun n'a manqué à l'appel. J'étais rempli d'espoir et d'attente pour l'avenir. Avec tout le monde, nous avons embarqué sur ce vol. Peut-être l'avion qui ouvrira la voie à ma nouvelle vie. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois pour regarder autour de moi. À l'extérieur de l'embarquement, j'ai vu une silhouette très familière. C'était Suyuru. Mais mon regard ne s'est pas attardé sur elle. Parce que je savais qu'elle n'avait pas le droit d'entrer à Miranda. Et qu'elle n'aurait plus jamais de billet d'entrée dans ma vie. Nous étions simplement 2 étrangers parmi tant d'autres. 2 inconnus sur le point de se croiser.